Dayton Chalmers. Enchanté. Je n'ai fait que mon devoir. C'est parler comme un vrai soldat. Voilà. Donc, Et ben donc c'est le même, mais avec un cancer de la gorge. Existe-t-il une limite quand les jeunes entrent de plus en plus tôt dans l'univers virtuel et ses dérivés? D'ailleurs, ils savent tout faire en même temps, tuer les méchants et répondre au téléphone. Et bonsoir à toutes et à tous, c'est Troyer, on se retrouve comme chaque mercredi sur la Cooldown TV pour le YOLO Show, votre rendez-vous 21h, un peu plus, 22h30 sur, comme je le disais, la Cooldown TV. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Mon coéquipier aussi l'est, même si je vais lui redemander, le zéro, est-ce que ça va? Eh ben écoute, non. Si, non. Ça va très bien. Eh ben écoute, je suis en pleine forme. Allez, au revoir. Suivant. Non, la pêche. Un nouveau YOLO Show, un nouveau mercredi. C'est ça. Ça passe vite. Ça passe vite. Je sais pas toi, mais moi j'ai l'impression que les jours filent et que le YOLO Show arrive rapidement, le suivant arrive, et je sais pas. Ouais, mais moi aussi, hein, j'ai de plus en plus l'impression d'être dans le film, tu sais, Un jour sans fin. Ouais, tous les matins, t'as le réveil qui sonne avec la même musique. Mais t'avais une série comme ça où ça se répétait jusqu'à ce que le mec accomplisse la bonne, parce que quelque chose de mal se passait, il devait accomplir, il savait l'avenir dans le journal. Je sais plus trop c'est quoi cette série. Ah oui, bah c'était le même principe que le jour de la marmotte, là, qu'Un jour sans fin. Et c'était, je sais plus, c'était un gars qui avait un chat et qui lisait le journal. Et il devait changer le sale truc qui se passait dans le journal. Voilà, sinon ça se répétait. On n'en est pas là encore. Mais on n'en est pas là, c'est-à-dire qu'à chaque fois, le YOLO Show est différent, le sujet est différent, et tout se passe de la meilleure des façons, ou pas, du coup on ne sait pas ce qui va se passer. En tout cas, beaucoup de choses aujourd'hui, beaucoup de choses, des émissions à suivre, les émissions présentent toujours beaucoup de choses, mais en tout cas aujourd'hui on a deux sujets à vous présenter, après les news et après pas mal de choses évidemment, comme d'habitude, une petite chronique à la fin où je vais devoir... Je tease, vendre les louanges d'un jeu exclusif sur... Alors, semi-exclusif, c'est-à-dire que c'est un jeu Nintendo qui est sorti sur la Switch, mais qui avant était sur la Wii U. Ils ont ressorti sur la Switch, je crois avec des trucs, un petit truc en plus, mais en tout cas, qui était de base sur la Wii U. Donc, on va en parler tout à l'heure, parce que Lo a une Switch, et il me dit, bah, j'ai les jeux Nintendo, entre guillemets, je m'en branle la majorité du temps. C'est les jeux indés qui m'intéressent. Vends-moi du rêve, vends-moi du Nintendo. Et ben, on verra ça à la fin de l'émission. On va commencer gentiment, je pense. C'est après que ça va se corser. On commence. Bah, je te laisse dire le premier. J'annoncerai la couleur. D'ailleurs, avec mon t-shirt, c'est assez. Avec mon pull, c'est assez référence à la couleur de mon pull. Référence avec le deuxième sujet, vous verrez bien. Donc, quel est le premier sujet Oui, alors Charlot ? Le premier sujet, écoute, c'est un peu la suite de nos divers sujets sur les inventions et sur le futur. C'est les inventions qui vont changer le futur, qui changent le futur, ou celles qui ont déjà changé le futur. Il y a encore aujourd'hui, à l'heure où on parle, des inventions qui sont. C'est de celle-ci qu'on va un peu aborder, voilà, avec des gens très connus et qui vont changer le futur. Comme pas forcément des jeunes avec des remises de prix, et on en parlera également. Donc, pour vous dire, il y aura des gens que vous connaîtrez très bien et des gens inconnus mais qui font des choses que si elles voient le jour, eh bien, ce sera assez fabuleux. Mais ce sera du coup le premier sujet. Et le deuxième, bon bah, on parlait Twitch avec tout ce qui se passe, tous les problèmes qu'on a en ce moment, enfin tous les coups de gueule. On va dire les problèmes droit d'auteur et les coups de gueule liés à des partenariats qui vont voir le jour, parce que c'est pas actuel tout de suite. Voilà, tout ce qui a pu être coup de gueule ces dernières semaines, on va dire. On va un peu mettre ça à jour, peut-être des choses qu'on n'a pas pensé. Et puis on va les mettre bout à bout, vous allez vous apercevoir que Twitch, alors qu'ils ont de l'or dans les mains, ils font vraiment de la merde de façon en série, quoi. La merde, non, on a mis en plomb. Restons modérés. Restons modérés. Notre titre, c'est Twitch, changer l'or en plomb. Le YOLO Show, vous avez compris, hein, c'est assez varié, pas mal de sujets. On commence tout de suite avec les news. Les news, l'actu est une actu qui est, en tout cas, liée, il y a quelques semaines, à une actu triste, basée sur une vieille actu triste. Hein. Donc, on va parler de Bruce Willis, de sa voix française, qui est décédé, Patrick Poivet, il y a quelques semaines maintenant, en tout cas, décédé en cette année 2020. Donc, la voix ultra, on va dire, très connue, mémorable de Bruce Willis,
qui du coup, l'acteur n'étant pas mort et étant toujours en activité, eh bien, il faut bien une voix française pour lui prendre la suite. C'est toujours très compliqué d'ailleurs, hein, prendre la suite de quelqu'un qui est là depuis des années. C'est particulièrement compliqué parce que sa voix, elle était très spécifique. Elle était un peu aiguë avec des jouets. Un timbre de voix, donc, mais chaque doubleur est unique. Ils ont pris un doubleur qui ressemble pas du tout au précédent, et ça a fait polémique un peu. Voilà, ça a fait polémique et le timbre de voix, on est un peu d'accord sur. Alors, il y a le côté nostalgique qui fait qu'on est habitué à quelque chose, mais aussi le côté de ouais non. Mais bon. Non, mais il y a le problème où t'es pas habitué à voir cette personne parler avec une voix différente. Voilà, et ça, je pense qu'au bout de un film, ou même de la moitié d'un film, tu t'y es habitué. Oui, tu penses à autre chose, quoi. On va d'abord s'écouter la voix d'origine. Je vais vous mettre, je vais récupérer un petit truc rapidement. Donc, la voix connue de Bruce Willis, quelques extraits. Et après, on va s'écouter la nouvelle voix pour que vous puissiez vraiment comparer si vous n'avez pas sa voix en tête. Moi, c'est vrai que je l'avais oublié. Et en réécoutant, je me suis dit, ah, mais oui, c'est ça. Donc, on s'écoute ça. Je suis un flic de New York, moi. Et il y a dans ma bonne ville tout un stock de salopards que je tiens à voir derrière les barreaux avant d'envisager de m'en aller changer de... Je suis pas un héros. John McClane, officier de police. Et maintenant, vous avez bien sa voix en tête, hein, avec les années, hein, parce qu'on a vu des vieux films là qui sont défilés comme des plus récents. Donc une voix toujours un peu particulière, donc qui évolue, hein, avec un personnage, un acteur aussi qui évolue. Et là maintenant, donc ça commence direct, j'ai un peu avancé dans la vidéo. Bon, ça change. Alors on s'écoute. Derek Miller. Dayton Chalmers. Enchanté. Bienvenue à Chapter House. Circus direct après. Pas de service. Ils sont très impressionnants. Je n'ai fait que mon devoir. C'est parler comme un vrai soldat. Voilà. Donc, et ben donc c'est le même, mais avec un cancer de la gorge. Ouais, c'est ça. En fait, je suis partagé parce que tu vois là, tu sais quand tu as dit au bout du milieu du film, tu seras habitué, ça correspond très bien. Bah moi, tu vois, à force que c'est pas la première fois que je l'écoute, je commence à un peu m'habituer un peu à sa voix. Mais c'est une voix qui peut correspondre à une armoire à glace, tu vois. Tu vois, c'est la voix assez basse. Avec cette voix-là, tu fais pas le malin. Ouais, elle est pas mal. Elle est pas mal. Non, mais je dis pas que. Et en fait, s'il avait. En fait, on ne critique pas le doubleur. On ne critique pas le doubleur. Ça passerait très bien. Mais en fait, le choix de faire une voix tellement différente. C'est bizarre. Mais je pense que c'était le meilleur à faire parce qu'à faire une voix trop proche, on voit plus les différences. Vaut mieux partir complètement sur autre chose plutôt que de trop se rapprocher. Tu vas te dire de vouloir prendre un mec qui va être juste un copier-coller, une pâle copie, et c'est pas le but. Et je pense que c'est ça, hein, clairement. Mais c'est quand même bizarre parce que ça fait des dizaines d'années, quoi, Bruce Willis. On n'est pas habitué, en fait. Sans doute qu'il va nous falloir quelques années. News suivante, les amis. Alors, vous avez... âme sensible s'abstenir, en tout cas sur l'info et sur le visuel, ne vous inquiétez pas, sur hightech.fr, comme la news d'avant d'ailleurs. Vous connaissez cette expression qui dit toujours vendre un rein pour payer son loyer, vendre un rein pour acheter tel ou tel produit de luxe. Eh bien, il y en a un étudiant, je ne sais plus si c'est un étudiant, mais en tout cas, c'est un adolescent chinois qui, en 2011, a sauté le pas, malheureusement pour lui. Malheureusement, vous allez comprendre pourquoi. Je vais peut-être descendre un petit... Je sais pas quelle image est bien à laisser dessus. Écoute, il voulait absolument s'acheter un nouvel iPhone. iPhone 4 et iPad 2, donc on est en 2011. Et c'est important, hein, c'est important. Et rappelons que c'est illégal, hein, voilà, la revente au marché noir d'organes. Ils pensaient qu'on a 2 reins, vous le savez, ils pensaient qu'on peut vivre avec un. Alors sur le papier, oui. Alors, vivre avec un seul non, mais rein. en théorie, tu peux, hein, tout à fait. Oui, voilà. Il a pas eu de chance, quoi. Sauf problème, parce qu'évidemment, vu que c'est illégal, il a fallu que l'opération se passe dans des lieux un peu insalubres, avec un suivi du coup qui n'a pas pu être fait, vu que l'opération a été faite, donc tu peux pas justifier d'un suivi médical assez efficace si déjà tu l'as fait dans l'illégalité. Et du coup, il se retrouve alité, donc alors âgé de 25 ans, donc Shang Kun, désolé pour la prononciation, désormais cloué au lit pour le restant de ses jours, a contracté une insuffisance rénale. Franchement, c'est le karma. C'est drôle alors que c'est horrible en fait ce qui lui arrive. En tout cas, dans cette affaire, plusieurs personnes ont été inculpées, à savoir 3 intermédiaires et 2 chirurgiens, et ont copé de peines d'allant de 3 à 5 ans de prison. Très bien. Voilà, tout simplement. Mais bon, je pense que celui qui paye le plus, c'est ce jeune homme ici présent. Après, la science avance. C'est-à-dire peut-être il y a des choses qui vont en faire pour que j'espère pour lui. Parce qu'à 25 ans, on peut pas te dire t'as fait une erreur, tu restes jusqu'à la fin de tes jours alité. Espérons que tout se passe
à l'avenir, mieux pour lui, qu'il ait compris que ça donnait une leçon à d'autres. Dernière news avant de s'attaquer, petite vidéo drôle, aussi teasing, on peut appeler ça comme ça, qui annonce quelque chose, qui est là d'ailleurs, vous allez le voir, qui est déjà sorti. En tout cas, qui a été fait pour annoncer un fait, mais en tout cas, une news qui est récente. Et l'autre, tu me l'as dit, absolument, faut en parler. Aujourd'hui, eh ben, j'ai dit d'accord, en direct sur France Info, hein, États-Unis. Alors, un mystérieux monolithe dans le désert alimente les fantasmes. Alors, de quoi en est-il question? De quoi on parle? C'est un truc dont tout le monde parle aujourd'hui, qui a l'air absolument incroyable. Depuis ce matin, en tout cas, la news, 8h30. Dans l'Utah, je crois, ou ouais, dans l'Utah, il me semble, c'est ça. L'Utah, oui. Au sud de l'Utah. Des gars d'un parc national là, qui faisaient je sais pas quoi avec leur hélico, et ils ont vu ce truc de loin, et c'est un volume de métal pur posé au milieu de la nature, de forme triangulaire, que personne savait qu'il était là. Et ça ressemble, à s'y méprendre, à un monolithe comme il y a dans 2001 l'Odyssée de l'espace. Alors, les gens se disent, mais est-ce que c'est une œuvre d'artiste? Est-ce qu'on est en train de nous troller? Ou est-ce que c'est vraiment un truc inexplicable qui a été posé là par une autre civilisation, une ancienne civilisation ou des aliens? Et donc tout le monde part dans tous les sens là-dessus. Mais c'est hallucinant, quoi, ce truc-là. Si c'est un artiste, c'est un génie. Oui, c'est un génie. Un génie qui a peut-être su... Parce que, tu vois, au bout d'un moment, ça va lui faire parler. En tout cas, il a fait son coup hyper discrètement. Mais et si c'est une vraie chose, des fois, on peut se dire, ouais, c'est pas possible. Mais je me souviens, à un moment donné, on avait parlé, on n'était pas sûr que ce soit vrai ou pas, c'est de dessins qui étaient faits sur les parois de montagne parce que c'était des passages de pèlerins d'il y a je sais pas combien d'années. Ça paraît con de se dire, mais comment c'est possible? Même si on l'explique. Les lignes de Nazca. Voilà. Et se dire, mais comment on l'a pas découvert depuis tant d'années? Faut vous dire que la Terre, même si on a l'impression qu'on est 7 milliards, il y a je pense que la majorité, et encore plus dans les fonds sous-marins, mais aussi dans des terrains comme ça qu'on n'a pas découvert et où il y a des endroits où l'être humain n'est jamais, où peu d'êtres humains sont allés. Ça paraît con de se dire, mais punaise, on est allé partout pourtant, comment on l'a pas découvert? Eh ben non. Il y a des choses pour découvrir ça. Mais comment on peut rater ça? Mais regarde, on découvre encore, tu vois, comment ça s'appelle, ce que tu m'as dit là, les dessins, où les lignes de Nazca. De Nazca, voilà. On en découvre encore, alors qu'il y a je sais pas combien d'avions, d'hélicoptères, de choses qui survolent. Il y en a combien? Donc, oui, en fait, c'est qu'on a l'impression d'avoir découvert cette planète à 100%, mais non. Et mais alors, on voit qu'il y a des rivets, hein, ou des, je sais pas quoi, c'est vissé. Oui, à mon avis, on est sur quelque chose qui a été fait il y a pas longtemps. Hein. C'est pas possible que ce soit là depuis genre 50 millions d'années ou 10 000 ans. Mais c'est marrant de voir que ça défraie un peu la chronique et surtout qu'ils essayent de pas trop révéler. Il y a plein de gens, là c'est la course à trouver l'endroit pour les curieux. Et puis peut-être qu'il y en a d'autres, ça serait cool d'en trouver d'autres. Petite vidéo pour conclure cette partie news avec une publicité un peu particulière des gens, bon alors à leur image en tout cas, pour la PlayStation 5 qui défraie la chronique aussi. J'ai jamais vu autant de news sur la PS5, de bonnes comme de mauvaises, plus de mauvaises d'ailleurs, avec des vols, des achats en masse, des bots qui font acheter je sais pas combien de milliers de consoles. Voilà, il s'en passe des choses. J'ai jamais vu autant de choses sur la PS5, peut-être parce qu'on a le temps d'en parler et avant on n'en parlait pas, mais en tout cas la PS5 c'est la folie. Et pour détendre l'atmosphère, parce qu'il y a plein de gens qui sont stressés de ne pas pouvoir l'avoir à Noël, et Sony a annoncé, c'est en rupture, il n'y en a plus. Pour Noël. C'est-à-dire qu'il n'y a plus eu en production, c'est-à-dire que tout est livré. Donc tu vois, ça y est, c'est officiel. Bah, j'ai vu un truc, Sony a annoncé qu'il y a une rupture pour Noël. À voir, mais en tout cas, une petite pub, vous avez l'habitude d'en voir, sauf que celle-là est drôle. Allez, on se la mate et on attaque le sujet juste après. Okay, yeah, this is the PlayStation 5. It's really fast. Yeah, they really wanted you to mention the speed. That was really important to them. Yeah, it's super fast. Like, way less of those long loading screens, you know? Why don't you tell them the thing about the buttons? Huh? Oh, the controller has haptic feedback vibrations that simulate in-game actions. The L2 Il and compte R2 son fric buttons have derrière. adaptive resistance. Morty, don't block the console. They wanted that in the shot. Oh, yeah, man, Rick, this commercial, it's kind of boring, you know? It's like the PlayStation 5 is pretty cool. All right, we're done. Go play PS5. My PlayStation 5. Play has no limits. Les deux sujets de la soirée, on va les attaquer maintenant et on terminera par une petite chronique. On est ensemble jusqu'à 22h30 dans ce YOLO Show. On attaque tout de suite. On cause YOLO. On cause YOLO ensemble les amis, on attaque le premier sujet, les inventions qui changent le futur. Alors on a autant des gens connus que des gens un petit peu moins connus qui le seront, je l'espère, vis-à-vis des inventions qui vont révolutionner
on l'espère aussi le monde entier. On a des gens, on a notre fanboy de ce côté-là. Tesla, SpaceX, etc. Non, on aime bien, on a le droit d'aimer. C'est pas parce qu'on aime un grand qu'on est forcément fanboy. Je veux dire, on peut être fanboy d'un petit, de quelqu'un qui est tout petit. J'assume. Non, j'assume. Je suis un peu fanboy de Elon Musk. En gros, de tout ce que fait Elon Musk. Il m'impressionne. Je trouve que c'est incroyable ce qu'il fait, ouais. En tout cas, là où il développe son entreprise, quoi. Enfin, ses entreprises. J'essaye de garder un peu de recul, du coup, dessus. Tu essayes, mais bon. En tout cas, c'est le premier sujet, les amis. Voilà, le premier sujet, donc, c'est les inventions qui changent le futur. Et parce que, en fait, à chaque fois que quelqu'un a une invention, a une idée incroyable, que personne n'avait pu imaginer avant, et ben, ça change complètement le monde dans lequel on vit. C'est comme s'il y avait des mondes parallèles, où à chaque fois que quelqu'un a une idée géniale et que ça finit par se traduire dans la vraie vie de tout le monde, ben c'est comme si on changeait de monde, de réalité. Mais il y a plein de choses, surtout que c'est fascinant. Ce qui est pour moi le plus fascinant dans les inventions, c'est des choses qui ont été amorcées, il y a très longtemps et on ne verra pas la finalité avant, on sera mort, nous. Tu vois, des choses qui se font sur plusieurs dizaines, voire centaines d'années. De voir ce qui est marrant des chercheurs, des ingénieurs ou autres qui vont passer le pas à des prochains et ainsi de suite. Ça me fait penser un peu à des... Alors c'est rien à voir, mais à ce côté un peu... très centenaire. Je sais plus dans quoi, dans quel film j'avais vu ça, dans quelle série, des assassins où la quête, elle a été commencée, genre c'est une quête centenaire. C'est-à-dire que toi, en tant qu'assassin ou en tant que machin, tu la commences, mais c'est les 3 générations suivantes qui vont terminer parce que c'est faire tomber un royaume, mais ça se fait sur des centaines d'années. Tu vois, cette idée t'as un début et la fin, c'est hyper long et des fois, c'est là où il y a les choses les plus impressionnantes. C'est aussi toute la poésie de la chose. Des fois, tu inventes des trucs sans même le savoir. Ça va avoir un impact incroyable sur la vie de tout le monde. Et en fait, tu t'en rends pas compte. Et parfois, c'est après ta mort que le truc trouve sa vraie fonction. Aussi, Et parfois, il y a des générations entières qui cherchent le même truc. Par exemple, les alchimistes. Tu sais, on va parler de changer l'or en plomb tout à l'heure. En fait, les alchimistes, ils cherchaient dans l'autre sens. Ils cherchaient dans l'autre sens, changer le plomb en or et la pierre en gros, la vie philosophale. éternelle, plus ou moins, la pierre philosophale. Mais ils ont Harry jamais Potter. trouvé parce que en fait, ça n'existe pas. Mais ils ont cherché pendant des générations et des générations. Alors dans le manga Fullmetal Alchemist, c'est évoqué, hein, cette pierre philosophale, le côté alchimiste. Et coucou à toi, Warzus, comment Mais tu je vas? trouve ça très poétique aussi. Quand tu cherches à inventer un truc et qu'en fait, tu n'y arrives pas parce que c'est pas possible. Mais beaucoup, souvent, voilà, t'inventes autre chose. Ça sort souvent, c'est les chercheurs, les ingénieurs. Beaucoup de découvertes se sont faites via des erreurs dans la nourriture, dans plein de choses. Donc, les erreurs sont souvent bénéfiques au progrès. Donc, ce soit dans le médical et, souvent, dans plein d'autres domaines. Le simple fait d'essayer d'inventer quelque chose ou d'atteindre un but inatteignable, ça t'oblige à avoir des idées novatrices. Et par exemple, la conquête spatiale, ça a créé des centaines d'inventions. Des centaines. Qu'on utilise tous les jours. Et beaucoup de choses d'ailleurs qu'on utilise dans notre quotidien, dans nos divertissements, sont basées sur l'armée avant. Dites-vous que quand vous avez une technologie dans le grand public, l'armée là depuis 20 ans, un truc tout con, le Kinect sur la Xbox 360, donc détection de mouvement, ce genre de choses, mais l'armée, ça faisait 20 ans qu'ils avaient ça, 30 ans. Donc ce genre de choses, les technologies, c'est d'abord dans d'utilisation dite militaire, et après on les a pour le grand public. C'est vrai que souvent, on a l'impression qu'il n'y a rien parce que le grand public qui fait partie de la majorité de la population ne voit rien. Mais dites-vous que dans les labos, dans des choses que personne ne parle, armées ou dans des choses en tout cas dites top secrètes, on va vous dire ouais mais nous ça fait 20 ans, 30 ans que... Et ça, mais vous on vous en parle que maintenant parce que ça ne sert à rien d'en parler avant. Maintenant, il y a beaucoup plus de communication parce qu'ils se rendent compte de plus en plus, ce qui est vrai, c'est que tu as besoin de l'aval du public pour faire avancer les choses, tu vois, les réseaux sociaux, tu sais, il y a plein de choses qui font que tu as besoin du public pour avancer. Tu peux pas juste rester en disant bah, je fais mon truc parce que c'est lié à des États, c'est lié, donc c'est des votes, c'est des choses, donc il faut que le public soit au courant d'une certaine manière.
Pas forcément, parce qu'on verra qu'il y a aussi... Il y a des choses qui se font dans l'ombre, mais... Moi, j'ai parlé des grands inventeurs très connus de notre temps, mais il y a aussi des jeunes qui sortent de nulle part qui ont des Voilà, idées moi, je géniales. vais plus C'est parler aussi des plus possible. jeunes, parce que moi, j'aime bien laisser la parole, en tout cas, je suis la voix de l'avenir, toi, tu es la voix des vieux, moi, je suis la voix de l'avenir, donc C'est ça. chacun son truc. Bah, je te laisse commencer, ça. d'ailleurs, parce que tu m'en as... t'avais quelques... Déjà, t'en avais plein de Elon, mais tu dis, je vais en prendre que quelques-unes. Et je te laisse commencer avec une d'Elon qui, Ouais. qui, moi, m'a Bon, impressionné. Déjà Elon Musk, parce que ce qui est fou en fait, c'est le nombre d'idées qu'il a et le nombre d'idées qu'il arrive à développer. C'est-à-dire, ça reste pas que des idées, c'est des vrais trucs qu'il met en On s'en pratique. pas au compte de ses valeurs. Je sais que là, en ce moment, avec le truc du Corona, il a sorti énormément de conneries. Oui. Après, voilà, mais on prend pas en la compte personne, ça, hein, parce qu'on parle aussi derrière. Il y a la pas que personne, lui. on s'en fout. Hein. Il est, oui, c'est ça. Je sais que ça paraît con, mais il y a aussi plein d'employés qui bossent derrière, plein voilà, plein de gens derrière. On pense à Non, mais il y a cet quand même, ensemble. Enfin, tout ce qu'il a sorti, ça sort de lui. C'est quand même un personnage incroyable. Vous Oui. connaissez SpaceX, évidemment. Vous connaissez Tesla, forcément. En fait, Elon Musk, ça se résume pas à ça du tout. Par exemple, il a, on en parlait la dernière fois, de l'Hyperloop. C'est lui qui a lancé l'idée. L'Hyperloop, c'est un train extrêmement rapide dans des tunnels. Bref, c'est tout un concept de train. C'est une sorte de très, très rapide. métro, mais du futur. Voilà, de métro du Il y futur. a des tubes. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Il a aussi une compagnie qui s'appelle la Boring Company, qui est là pour percer des tunnels. Et donc son idée, c'est d'avoir tout un système automatisé où avec ta voiture, tu peux te mettre sur un petit ascenseur qui descend dans ce tunnel sous la mégalopole et qui très rapidement t'envoie à l'autre bout de la ville. Donc tu mets 10 minutes à faire ce que tu aurais fait en 1 heure. Ça, c'est la Boring Company. Il a aussi tout un ensemble de satellites qu'il envoie, des microsatellites. Ça s'appelle Neuralink. Et c'est l'Internet du futur. C'est-à-dire qu'il veut faire un Parle-moi maillage de ça, vas-y. de dizaines de milliers de satellites tout autour de la Terre et qui couvrent toute la Terre et qui permettent à tout le monde, y compris au fin fond de l'Afrique, d'avoir un Internet à gros débit. Et donc ça, c'est déjà lancé, hein, c'est en cours. Il a lancé des centaines et des centaines de ces satellites. À quand la 5G? Pardon. Ça Mais n'a non, rien à voir. ça va au-delà de la 5G, en fait. Mais au-delà, mais on a déjà C'est le téléphone satellite pour tout le monde. On n'arrive déjà pas à voir la 4G correctement. Mais lui, il va loin, cet homme. Mais- Où va-t-on? Parce qu'en fait, la 4G et la 5G, ça repose sur des antennes qu'il y a au niveau du sol, pas loin de toi. Oui. Donc, il y a très rapidement des trucs entre 3 et D'accord, la 5G, toi et c'est les celle-là. antennes. Oh, bah, pas chez moi. Et pas. Enfin, je connais pas. Enfin, la 5G, non, elle est pas vraiment là. La 4G est déjà pas partout. Alors la 5G, n'en parlons pas. Elle est pas vraiment déployée. Non, Elle ça est dans va les téléphones. largement au-delà. Hein. C'est comme si ça Mais avait pas- le Wi-Fi pas partout, déployé. en fait. Oui. C'est ça, c'est une bonne et- connexion partout. Ouais, et il a aussi d'autres trucs. Après, je vais m'arrêter là. Mais Ah bah, il y a c'est dans 3 zones. toutes les inventions d'Elon Musk que vous connaissez pas. Il y a aussi Neuralink. Je sais pas si tu en as entendu parler. Je connais le nom, c'est, mais j'ai pas plus que ça. Il y a Cyberpunk qui sort ces prochains jours là. Et ben c'est du Cyberpunk. C'est un petit implant que tu peux te faire poser directement relié à ton cerveau. Et Neuralink. pourquoi faire les utilisations futures? Plein d'applications, mais qui sont pas encore. Ah mais là, je pense qu'on est loin quand développées, même. mais Là, je pense qu'on est très très loin. Il y a Là. plein d'applications. Après, très loin et très proche à la fois. Mais ce qui est fou avec Elon Musk, c'est que là, je t'en ai cité 4, mais il y a Tesla, SpaceX. En gros, dans tout ce qu'il fait, il y a des tas de trucs qui peuvent changer du tout au tout notre avenir. Et même, tu vois, quand tu prends une technologie, là, tu dis, quand tu parlais de la conquête de l'espace, la Lune, tout ça, et même avant la Lune, qui ont après servi pour d'autres choses après, qui en fait, chaque élément sert pour d'autres choses. Par exemple, si on prend les voitures, si on prend Tesla, les gens râlent, et je pense que les gens en ont marre parce qu'ils voient tous les influenceurs faire des démos de j'ai acheté une Tesla. Je pense que c'est ça que les gens en ont marre, mais après, on peut pas en avoir marre d'une technologie innovante juste parce qu'il y a des influenceurs qui nous emmerdent avec leur voiture, entre guillemets. C'est pas ça le but. C'est souvent, tu vois, il y a une chanson super cool, mais à force de l'avoir rabâchée dans toutes les radios, dans tous les trucs, tu dis, oh, elle est merde cette chanson. Non, la chanson est très bien. C'est juste qu'on te l'a rabâchée et t'en as marre. Et ben là, Tesla, n'empêche, si tu pars du principe que le vrai futur de. Bon, désolé pour les taxis et autres, hein, mais où t'as des taxis ou ce genre de choses, mais même ta propre voiture.
et tu réduis les accidents. La technologie embarquée pour faire que la voiture se conduit toute seule, détecte les choses, fait des choix ou autre, c'est quelque chose qui peut s'appliquer pas que dans une voiture. Une technologie sert à un point A, elle peut servir à un autre endroit, elle peut servir pour une autre application. Donc c'est pas genre on a fait quelque chose, ça sert pour ça et au revoir. Non. C'est un très bon exemple. On voit dans Tesla, on voit la voiture électrique en général. Oui. Parce que c'est ça qui a l'air d'être l'avenir, etc. Mais en fait, t'as parfaitement raison. Il y a tout un tas de technologies dans les Tesla qui sont même pas liées au fait que ce soit une voiture électrique. Ça peut être une voiture à l'hydrogène, que ça serait quand même. Surtout que son côté électrique n'est pas si avantageux que ça, parce qu'il y en a plein qui disent le côté électrique, c'est pas encore on n'est pas encore au top de la voiture électrique, hein, très loin de là pour l'instant. Tout à fait. C'est pour même ça Tesla. que je te dis l'hydrogène. Ouais. Ça pourrait être autre chose, que c'est pas vraiment ça son vrai atout. Très loin de là. C'est la façon de repenser la voiture en fait complètement. Au départ, des voitures où il y avait juste un écran tactile et rien d'autre sur le. T'imagines ça en fait là déjà ça nous paraît presque normal, mais c'est un truc il y a 10 ans, même 5 ans, déjà l'automobile, c'est pas si vieux. Enfin l'automobile en soi déjà c'est palpable, c'est pas il y a 600 ans, vous voyez. C'est par rapport à l'échelle de l'humanité. Je sais que je fais une très grande échelle. C'est une invention. Alors, entre le début de la voiture et la voiture qu'on a maintenant, en peu de temps, pour moi, on touche des nuages, là. On en est là. Je suis un rêveur, mais j'aime ça. Mais surtout, c'est les inventions qui sont liées à Tesla. C'est l'idée de se dire, on prend la voiture et on essaye d'imaginer ce qu'on peut changer, améliorer, voilà. Quels sont les défauts ? On fait ça tout le temps, bien sûr. Mais c'est la façon de le réfléchir qui fait qu'on repart complètement à zéro. On réfléchit une nouvelle usine, en fait. Elon Musk, c'est ce qu'il a fait. Il a dit, bon, ben voilà, j'ai des voitures à construire. Elles ont quasiment rien à voir avec les voitures par la carrosserie. Habituellement, il me faut un nouveau type d'usine. Je vais réfléchir tout un type d'usine avec tout un processus de construction qui a rien à voir avec ce qu'on fait d'habitude. Donc il a tout réfléchi depuis le début en fait. Et ce qui m'impressionne le plus, c'est l'évolution. C'est quelque chose qu'on n'a pas trop, enfin on l'a sur court terme, la voiture évolutive. Donc là, vous savez bien que nos voitures ne le sont pas. Et pour l'instant, même nos appareils le sont, mais moyennement. Vous savez, la mise à jour, les Tesla se mettent à jour. C'est-à-dire que il y a des choses où les gens qui ont une Tesla, les premiers qui ont eu une Tesla dans leur vie, c'est un temps, et ceux qui ont une Tesla, mais la même Tesla, dans 5-6 ans ou 10 ans, la voiture, elle fera des choses complètement folles, outre des mises à jour à la con. Comme le principe de la mise à jour de votre téléphone, par exemple, Android ou iPhone. C'est le même téléphone physiquement, mais sauf que comme le software a changé, il sait faire plein de trucs de plus, il est plus efficace, etc. Et une Tesla, c'est pareil. Et dites-vous que on parle de l'électrique, mais limite, on s'en fout pour l'instant. Ce qui est fou pour moi, Tesla, c'est les capteurs et le firmware, enfin la technologie interne. Et les capteurs, ils sont ce qu'ils sont, donc il faudra des nouveaux modèles pour les améliorer. Mais par contre, tout ce qui est le plus fou, c'est informatique, et l'informatique, ça se met à jour. Oui, ça se pirate. Je suis d'accord que on peut être dans des films assez fous, et le jour où tout est automatisé, moi j'ai vu des vidéos des mecs qui se faisaient pécho leur Tesla parce que les mecs récupéraient à l'aide d'un appareil. En fait, le gars est dans sa maison avec c'est son téléphone qui sert de clé, en gros, à une Tesla, et il récupère à travers la porte. Les gens n'ont même pas besoin de rentrer, les voleurs de voitures. Ils récupèrent le signal de la clé, donc du téléphone, à travers la porte, et ensuite il récupère le signal et il ouvre la voiture, il se barre avec. Donc ce côté-là, les gens se sont déjà fait chourer leur voiture comme ça. Donc évidemment que le côté sécurité sera prioritaire. C'est des vidéos qu'on fait le tour. Donc, mais on sait tous qu'on peut se faire pirater. Vous savez déjà, votre carte bleue, il y a des appareils, hop, on vous récupère vos codes, machin. Donc il y a plein de choses qui existent pour protéger. D'ailleurs, c'était lors du sujet quand on évoquait est-ce qu'on doit se protéger soi-même ou est-ce qu'on doit inventer des choses pour nous protéger. Des choses sont inventées pour se protéger quand on a fait le maximum. Donc c'est assez fou. On peut tous se faire pirater, oui. De toute façon, le mec le plus intelligent et le meilleur pirate du monde, il te pirate la Terre entière. Pour l'instant, sur Terre, ce qui est le plus fort, un mec qui veut pirater ou un mec qui veut défendre, pour l'instant, c'est le mec qui veut pirater qui est au-dessus. Mais c'est une course du chat et de la souris. Mais il faut pas voir ça comme ça, parce que sinon, on te ferait rien, tu vois. Et les gens, il y en a plein, j'en connais, ils ne commandent pas sur Internet, parce qu'ils ont peur de ça. Et du coup, tu t'arrêterais je vais manger, quoi. Et encore. Après, c'est vrai, plus tu fais de trucs et plus il y a de risques. Mais c'est le cas de tout. Sinon, tu n'avances pas. Et on pourrait dire, on reste là, on est quand même bien dans notre... la vie.
la vie fonctionne, tu vois. Si on arrêtait les évolutions technologiques, la Terre s'arrêterait pas de tourner d'un coup, je décéderais pas demain, mais ça voudrait dire que, imaginons que cette pensée-là de on est très bien comme on est, pourquoi évoluer, imagine il y a 100 ans, 200 ans, 300 ans, si les mecs s'étaient dit la même chose, on serait pas là où on est actuellement. Donc en fait, et pareil dans 500 ans, imagine les mecs qui disaient mais putain, c'est la vie qu'on a actuellement, mais on est des hommes préhistoriques, tu vois, par rapport à des mecs qui sont en l'an 2500, tu vois. Et c'est là qu'il faut se retourner vers le passé. Il y a une époque où on s'éclairait à la graisse de baleine ou c'est pas si au vieux. pétrole. Et c'est pas si vieux. C'était il y a 150 ans ou 100 ans. Ouais, 150 ans. 100 ans, même il y a 100 ans, c'est s'éclairer au pétrole. Alors, et en plus, en fait, on parle de tout le monde, parce que même quand l'électricité a été inventée, c'est pas genre on claque des doigts, c'est bon, tout le monde là. Parce qu'après, il faut développer des lignes, il faut machin. Donc, dites-vous que des fois, on a dit mais non, l'électricité a été inventée en temps. Oui, mais il a fallu que ce soit prouvé, il a fallu que ce soit déployé. On parle du grand public quand on parle d'accès. Aujourd'hui, ça nous paraît absurde, mais il y a 100 ans, il y a des mecs qui n'avaient pas du tout l'électricité en France et qui s'éclairaient à la bougie et au pétrole. La fibre, c'est un bon exemple d'ailleurs. Évidemment, vu d'aujourd'hui, on se dit heureusement qu'on a inventé l'électricité. Mais c'est un peu pareil en fait. C'est un peu pareil. C'est pour ça qu'il faut voir loin, c'est-à-dire que si chacun ne pense qu'à son présent, si les gens avaient été égoïstes à l'époque, aujourd'hui, on ne vivrait pas comme on vit aujourd'hui. Après, il y en a qui sont contre, ils trouvent que notre vie est merdique parce qu'on surconsomme. Mais voilà, c'est pas la question. On parle juste d'avancées technologiques, d'avancées scientifiques et autres. Mais l'exemple de la fibre, on peut se dire ça marche, on peut envoyer ses mails, on peut envoyer, mais sauf qu'on oublie que plus ça va avancer, plus si vraiment la Terre n'est pas fibrée ou d'autres technologies, enfin si vraiment Internet ne va pas plus vite, et quand on dit Internet, on parle juste de transmission entre les gens. Il y a plein de choses qui ne pourront pas fonctionner. Donc c'est sûr, si tu penses juste à moi j'envoie juste 2-3 mails, j'ai pas besoin de la fibre, mais il faut aller au-delà. C'est qu'en fait, à partir du moment où tu vois au-delà de juste ton clavier, ta souris, ta chaise, ta porte d'entrée, il y a d'autres choses, d'autres évolutions qui sont peut-être pas pour toi, mais sont peut-être pour tes enfants, pour tes petits-enfants, etc. quoi. Donc c'est ça, quoi. La fibre, ça en est un exemple comme d'autres de choses où on est satisfait de ce qu'on a. Sauf que il faut avoir une pensée un peu plus loin, quoi. Les consoles de jeux, enfin voilà, que ce soit du loisir ou des choses utiles, un peu plus utiles à l'humanité. D'ailleurs, on va en parler, parce que je vais m'attaquer un peu avec des gens un peu plus petits qui, j'espère, deviendront grands s'ils ne se font pas voler par des grosses sociétés leurs inventions. Je finirai avec une liste d'inventions. Les moins probables. Moi, j'en ai deux à vous citer. Une news sur le journal du Geek, je l'avais vu et c'est quelque chose d'assez cool. On va parler des James Dyson Awards, les aspirateurs. En tout cas, là, c'est comment appeler ça, une récompense d'inventeurs, d'ingénieurs pour du coup trouver des inventions qui révolutionnent le monde. Donc il y a différentes catégories internationales, machin. Enfin bref, c'est comme les Energy Music Awards, quoi. On est pas loin. Ça va pas la même poussée vers l'avenir, mais on est sur le même principe. Il y a Stromae qui va chanter. Là, en 2020, ça n'a pas dérogé à la règle, ça a bien eu lieu. Alors dans quel contexte, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a eu 2 lauréats. Il y a eu une lauréate espagnole, je crois qu'elle est espagnole, oui, 23 ans. Lauréate espagnole, 23 ans. Déjà, 23 ans. Après, on a toute cette image d'inventeur. On s'imagine, c'est des vieux savants fous, Einstein, on le voit toujours avec des photos vieux, mais le mec, il a eu un cerveau, il l'a pas eu à 40, 45 ans, 50 ans. Donc évidemment, même si on trouve quelque chose à un âge, ça a rayonné dans le cerveau quelques années avant. En tout cas, c'est que je retrouve son nom, donc Judith Guiraud-Bennett. Alors, excusez-moi pour la prononciation espagnole. C'est quoi du coup? Alors elle, c'est du coup la Blue Box. Je vous donne déjà le nom. Une nouvelle façon de détecter le cancer du sein à la maison en utilisant un échantillon d'urine. Donc vous connaissez le système classique, c'est la mammographie, quelque chose qui est assez douloureux pour les femmes, qui peut être assez onéreux, parce que des fois on pense en France, c'est remboursé ou autre. Mais il y a plein de pays, voilà. Dites-vous qu'un accouchement aux États-Unis, c'est plusieurs milliers de dollars. Voilà. Et si t'as pas d'assurance, il n'y a pas la mutuelle. Il n'y a plus la mutuelle. Il y avait, et Trump a dit bon non. Ça sert à rien, on dégage. Pourquoi aider les gens? Ça ne sert à rien. Et du coup, quelque chose qui serait assez... En fait, c'est un mix, je trouve, assez cool de déjà quelque chose de moins onéreux, quelque chose de moins douloureux et de plus pudique, je trouve.
que le système actuel, alors qui on va dire très bien parce que ça permet de détecter des choses. Et faites-vous, n'ayez pas peur, faites-vous dépister, enfin faites un maximum de choses, renseignez-vous, mesdemoiselles et mesdames. Mais quand j'ai vu ça... Le truc, c'est que ça a l'air très simple comme invention, et donc on se dit, mais pourquoi on l'a pas fait avant? Finalement, si c'est comme... si c'est aussi simple que ça, mais j'imagine que justement, la beauté de l'invention, c'est que c'est peut-être pas aussi simple que ça, et que c'était peut-être compliqué à faire. Mais quelque chose de fou, c'est que dans la news, après je me réfère à la news, ils disent 40% des femmes ne passent pas leur mammographie pour les raisons du fait que ça existe de se rendre à l'hôpital ou en clinique ou autre, et c'est assez douloureux et assez cher. Donc il y a 40% des fois des femmes qui ne font pas de mammographie. Donc voilà, c'est quelque chose qui pourrait aider à passer le pas. Et du coup, le boîtier effectue une analyse chimique des échantillons d'urine et les envoie les résultats dans un cloud qui va les analyser et établir un diagnostic. Voilà, tout simplement, et assez beau. Alors la deuxième personne aussi que je vais évoquer juste après, ils ont 35 000 balles, 35 000 euros. Les deux, après il y a eu des dégressifs pour d'autres, mais en tout cas, les deux, elle et la personne dont je parlais, ont gagné 35 000 balles pour pouvoir poursuivre, et c'est assez cool. Du sein touche aussi, tous aussi les hommes. Ah, je ne le savais pas, comme quoi. Hein. On en apprend tous les jours grâce à Tachibana. Et deuxième. Pas non plus, hein. Donc, comme quoi, c'est. On pense à la prostate, on pense à d'autres choses, le toucher rectal, c'est pour bientôt. Autre invention, en tout cas, autre lauréat de cette année 2020 sur ces James Dyson Awards, eh bien, un Philippin de 27 ans, donc Carvey R.N. Meig, désolé pour la prononciation, créateur de l'Aureus, A-U-R-E-U-S, hein, vous pouvez retrouver de votre côté. Donc ce jeune Philippin, du coup, imaginait un matériau qui peut être fixé à tout type de structure, qui est déjà existant, c'est-à-dire que tu appliques ça, et qui permet de récolter les lumières UV ultraviolettes pour ensuite les convertir en lumière visible pour générer de l'électricité. Et ça, je trouve ça, aussi fou que l'autre, hein, mais pour une toute autre idée, vraiment folle. Même si l'invention d'avant est... J'espère que ça verra le jour de manière le plus rapidement possible. Mais là, pour vous dire, les panneaux solaires ne peuvent... S'il y a nuage, panneaux solaires ne servent à rien. Globalement, puisque c'est les rayons UV passent quand même. C'est pour ça que vous êtes quand même bronzé même quand il y a des nuages. C'est-à-dire qu'on vous dit de mettre de la crème solaire parce que c'est les UV qui vont vous cramer. C'est pour ça que quand vous allez vous faire bronzer, c'est des lampes à UV, donc ça porte bien son nom. Des fois on se dit ouais, je lampe à UV ça me bronze, mais par contre non, le nuage non. Les UV passent quand même les amis. Et là, eh bien même avec des nuages, on pourrait transmettre l'énergie. Et ça, juste ça, je trouve ça fou quoi. On parlait d'avenir, on parle... En fait on nous rabâche avec l'énergie propre. Les panneaux solaires, je pense ça a été tout un truc. Et il y a beaucoup de temps où tu ne peux pas, s'il ne fait pas tout le temps beau partout. Et je trouve que ce serait une belle évolution, du coup, qui brille ou pas. Ouais, mais comme quoi, tu sais, en fait, les panneaux solaires, on disait que les voitures c'est récent, mais les voitures ça a 100 ans. Les panneaux solaires ça a 20 ans. Hein. Alors, en fait, ça en a 50, mais on les utilise et on les améliore que depuis vraiment 20 ans. Donc c'est vraiment très récent, quoi. Ouais, mais oui, non, mais c'est récent et des fois on a l'impression que c'est vieux, mais dites-vous que des fois, quand on dit ça fait 100 ans, mais 100 ans c'est comme si c'était hier. Faut pas voir 100 ans comme j'étais pas né. Si tu dis j'étais pas, des fois on a l'impression de se dire, parce qu'en fait avec on a du mal à avoir l'échelle du temps avec nos produits, c'est de se dire tiens un téléphone, on dit toujours ouais un PC il est récent quand il a 1 an, au bout d'1 an il est vieux. On nous rabâche toujours avec les nouvelles technologies, nos téléphones autres, oh il a 2 ans c'est un vieux truc. On entend que ça. Et du coup, on n'a pas l'échelle de se dire, bah, si ça a 10 ans, mais c'est un ancêtre, tu vois, t'imagines, tu vois ce qu'on faisait il y a 10 ans, tu dis, mais je pouvais pas me servir de ça. La tête des PC il y a 15 ans. Ah oui, mais tu pouvais faire vis-à-vis des choses qui existaient, c'est pas comme si t'avais un jeu d'aujourd'hui, si je prends un jeu vidéo, et on te mettait un vieux PC, tu vois, vis-à-vis d'il y a, alors peut-être sauf pour certains jeux, mais en tout cas, globalement, tu pouvais faire tout ce qu'on te donnait en possibilité, quoi. Donc, et tu pensais pas au futur, en fait, tu vois pas... Pour moi, quand j'étais au collège, je pensais pas à mon PC d'aujourd'hui que j'ai, qui est peut-être pas imaginable pour le grand public. Donc, et c'est ainsi de suite. Oui, les disquettes, maintenant, on a dit... Enfin, je sais tout ça, mais bon, quand même, dites-vous que c'est pas si loin. Donc là, deux belles inventions et des jeunes, donc 23 et 27 ans, pour dire que y a toujours des gens pour briller, des ingénieurs assez fous pour développer et changer notre vie, on l'espère,
pour eux. Et tu sais, c'est changer notre vie. Il y a toute une théorie qui dit que nos graves problèmes, par exemple de réchauffement climatique ou de surpopulation, c'est la science et les inventions qui pourraient les régler. Par exemple, le réchauffement climatique, les scientifiques cherchent, ils n'ont pas vraiment trouvé pour l'instant, mais ils cherchent une façon de rafraîchir la température de la Terre de façon, avec une invention, de façon soit physique en masquant une partie du soleil, soit chimique en peut-être faisant des réactions dans la haute atmosphère qui permet d'absorber plus de chaleur. Oui. Donc il y a des pistes où une simple invention pourrait changer du tout au tout, ne serait-ce que l'espérance de vie de l'humanité, quoi. Rien que Et ce ça. qu'on dit, c'est qu'une recherche peut en amener une autre. C'est-à-dire que tu peux rechercher comment bien masser des pieds et tomber sur la solution pour sauver le monde. J'exagère, mais voilà, ça se base sur ça. Et comme je disais au début, là, tu vois, tu as quelques infos, mais c'est plein de choses qui sont un peu secrètes parce que on est encore c'est encore flou, tu vois, quand même, avant de se dire, tiens, c'est bon, on y est. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qu'on a l'impression que ça n'avance pas et que ça te semble inaccessible, parce qu'on ne sait pas tout et on ne nous dit pas tout, et tout simplement. C'est-à-dire que vous n'êtes pas au courant de beaucoup de choses qui vont voir le jour maintenant ou dans pas longtemps, mais qui sont déjà en réflexion. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. En tout cas, soit si on ne se renseigne pas, ou soit tout simplement parce qu'il y a des choses qui ne sont pas dévoilées, qui sont top secrètes, et il y en a. Mais il y a aussi des inventions que tu pourrais le savoir, hein, c'est publié, c'est public et tout, mais juste tu te rends pas compte de ce que ça veut dire en fait. Réduire l'effet de Des serre. inventions, ça te paraît soit pas compréhensible, soit un truc qui, sorti de son contexte, tu comprends pas ce que ça veut dire pour l'avenir, mais qui en fait aura peut-être des répercussions énormes. C'est ça, on le voit pas en utilisation tout seul, mais associé à d'autres, ça peut être assez fou. Tu veux terminer avant qu'on attaque le prochain sujet, car les minutes filent. Tout à fait. Je te laisse donner un dernier exemple avant qu'on attaque Twitch. J'ai un site qui liste des inventions en parlant de leur probabilité et de leur utilité. Donc, dans ces inventions, il y a par exemple la route qui avale la pollution. Les pavés qui, avec une réaction chimique, avalent directement et solidifient toute la pollution qui sort des voitures. Ce qui serait une solution. Avec l'action du soleil, ça fait une réaction et paf, ça absorbe tout. Ça fait un gros caillou et paf, un accident. La route mangeuse de smog, ils appellent ça. Probabilité 4 sur 10. Utilité 6 sur 10. On a aussi le vaccin contre la cigarette. Le vaccin contre le tabac. Ce serait un vaccin qui, en gros, c'est anti-nicotine. Ça réduirait l'effet de la nicotine. C'est-à-dire que tu aurais moins de dépendance, du coup. En fait, ça, il y en a déjà un qui est en cours de test. Et probabilité 5 sur 10 pour le vaccin contre le tabac. Imaginez, peut-être dans quelques années, on sera vacciné. C'est ça. Voilà, pourquoi pas. Et tiens, Tachibana nous dit du coup une route ça oui, ça existe, une route qui utilise le frottement des pneus pour faire de l'électricité. Oui, ça, je crois qu'il y a des portions de route de 100 mètres, 200 mètres, je sais plus, mais ça par contre, ouais, c'est comme plein de choses qu'on évoquait pour Elon, c'est des choses qui, en tout cas, c'est ce qui freine toujours, c'est toujours c'est un coût forcément. Donc, mais l'avancée technologique ne se fait pas sans argent. Mais oui, ça existe déjà, ce genre de choses. Alors, il y a un grand défi aussi qui est d'utiliser les forces de la nature pour créer de l'énergie gratuite. Le vent. Tu as par exemple les forces des marées, mais tu as aussi la différence de température entre le haut et le bas des océans. Oui, et c'est utiliser ça. Ok. Ouais, et donc depuis, ça fait un moment déjà, qu'il y en a qui recherchent ça. Et donc, il serait possible de générer de l'électricité en continu avec un système qui utilise cette différence de température. Et comme quoi ça serait gratuit et ça pourrait être installable partout. Alors, c'est pas tout à fait au point, mais probabilité 5 sur 10. À voir. Tu nous en fais une petite dernière, une petite farfelue, je ne sais pas, qui te tombe sous les yeux avant qu'on attaque notre deuxième sujet. Ouais, alors... Allez, une qui semble folle. Ma préférée. Ah, vas-y. Ma préférée. Une invention qui permet d'éviter le givre sur les vitres de ta voiture. C'est fini, ça serait tout à fait terminé. C'est un revêtement chauffant et transparent qui se dépose sur la vitre d'une voiture.
et qui empêche qu'elle givre. Voilà. Mais c'est bien ça s'appelle un garage. Tu pètes ton C'est pare-brise parfait. et tu changes des pare-brises tous les jours. Alors, Probabilité 7 sur 10. Voilà, c'est tu as- des Allemands qui réfléchissent à ça. Ouais, un truc qui serait déjà appliqué à la sortie d'usine. Bah, ce serait bien en vrai, hein. Comme ça t'es plus emmerdé. Pourquoi pas? Moi je dis que c'est un truc, ça me semble plus rapide. Bah, j'aimerais. Voilà. En tout cas, ma voiture dort pas dehors, donc je m'en fous. Moi, pour Voilà, l'instant, mais ça va. Peut-être qu'il n'y aura aucune de ces inventions qui vont sortir et qu'il y en aura plein d'autres. Hein. Mais peut-être que C'est pour vous donner une idée de ce qui est en train d'être réfléchi. Mais peut-être que ces réflexions d'invention vont donner le jour, donner naissance à d'autres. Voilà, comme je vous dis, des inventions, des trouvailles se sont faites à partir d'erreurs ou à partir de... On a abandonné ça, mais on est reparti sur une base, voilà. Rien ne... Voilà, les échecs servent toujours. Si tu pètes, tu vas chez Carglass, même si ce sera plus gros qu'une pièce de 2 euros. Tu leur dis, j'ai amené une grosse pièce en chocolat, elle fait... cette taille-là à mon impact. Je me suis pris un boulet de canon. En tout cas, voilà, c'était pour ce sujet, les inventions qui changent le futur. On espère que ce sujet a amené un débat, échange. En tout cas, nous, ça nous plaît toujours de parler avenir, présent et avenir. Parce qu'on passé, parce qu'il y a des choses qui ont commencé, sont actuelles, et on sera mort, sera toujours. Et c'est ça qui est beau. Hein. C'est toute une avancée. Hein. C'est poétique, comme on disait. Et assez philosophique dans la réflexion. Poétique, ouais. Et ça permet de se dire qu'on ne pense pas qu'à soi, on pense à son prochain. Parce que si les scientifiques et autres, les ingénieurs étaient égoïstes, eh ben on n'aurait rien. Et heureusement qu'ils existent, ces gens, pour nous proposer une vie meilleure à l'avenir. On va s'attaquer au deuxième sujet. Twitch changer l'or en plomb. Alors c'est l'inverse. Vous connaissez la pierre philosophale. Là, on a la pierre philosophale qui change le plomb en or. Et bien on a Twitch qui eux font l'inverse. En tout cas avec des choses qui nous, en tout cas des ressentis qu'on a. Des actions qui se passent en ce moment et avec différents petits trucs. Vous avez vu, hein, pour ceux qui sont sur Twitch, que ce soit en tant que viewer ou en tant que streamer, il s'en passe des choses avec Twitch, que ce soit au niveau des droits d'auteur, que ce soit au niveau de partenariats qui sont faits et qui déplaisent un petit peu. Et surtout, il s'en passe de plus en plus. On a l'impression qu'il y a une accumulation. C'est un peu comme la PS5, de mauvaises nouvelles ou de ratés du côté de Twitch, assez incroyable. Comme chez Sony. Surtout que c'est Amazon. C'est fou. Oui. C'est pas des guignols en théorie. C'est Amazon qui a acheté Twitch, mais depuis ça n'a pas arrêté. Je dirais même que ça s'est amplifié en fait. T'as de plus en plus c'est plus que des couacs, c'est des trucs vraiment potentiellement graves qui peuvent remettre en question le succès de Twitch, alors que le succès de Twitch, logiquement, et avec la position qu'ils ont, ils sont ultra dominants sur leur marché. Tu te dirais, c'est fini, ils peuvent pas se planter. En fait, si, on s'aperçoit que si, bien sûr. Mais dans des proportions parfois assez incroyables. Par exemple, les DMCA, donc les strikes pour la musique sur Twitch, vous le savez peut-être, mais il y a tout un tas de streamers, voire de très gros streamers, qui se sont pris des courriers de Twitch, des bans d'une semaine. Donc pour les des plus DMCA, chanceux, des bans d'une semaine. Une loi américaine, ouais. DMCA sur les droits d'auteur et sur la musique. Et en fait, Twitch, ça fait très très longtemps qu'il y a des DMCA contre des streams Twitch. Simplement, il n'y en avait pas autant. Et Twitch se disait, bon, on va couper le son sur les VOD, et, où il y a de la musique, et tout ira très bien. Donc pendant très longtemps, ça a été ça. Il y a les VOD, il y avait des petites parties où il n'y avait pas de musique, où il n'y avait pas de son, parce que Twitch masquait le son. Entre guillemets, en fait, sortait le bouclier, mais pas forcément le bon, quoi. En fait, les maisons de disques et les majors de la musique internationale... Ils ont dit non. Évidemment que ça leur a pas suffi, forcément. Et donc, ils ont dit non, et ils ont lancé, là, il y a quelques mois, vraiment leurs avocats pour taper très très fort sur Twitch. Ouais. Comme ils l'ont fait en 2007, déjà, contre YouTube. YouTube avait failli sombrer à ce moment-là. Alors, c'est pas s'arrêter, mais en tout cas, la vision de YouTube qu'on a actuelle aurait complètement changé. Enfin, le YouTube actuel ne serait pas le YouTube actuel. Voilà, YouTube aurait persisté, mais aurait été changé complètement. C'est là qu'ils ont créé le Content ID, que tu dois connaître. Oui. Content ID, qui donc reconnaît automatiquement les musiques et vous retire la possibilité de monétiser votre vidéo. Alors sur YouTube, c'est de la merde. Hein. Moi, je sais que j'ai vu cette possibilité. En gros, vous avez, je sais pas moi, 10 secondes de musique dans votre vidéo. Et ben c'est Warner ou c'est
n'importe quel éditeur de C'était, moi, musique je sais qui peut- Le truc le plus fou, c'est que j'avais vu donc la chaîne JDG et Wankill qui postaient sur leur Twitter des fois leur mail du matin où tu vois 75 strikes. Parce que, alors, on peut être de plusieurs camps. Tu vois, on peut avoir le camp de se dire, bah oui, mais effectivement que la réussite de leur vidéo vient du fait qu'il y a une production qui n'est pas d'eux. Donc, ils doivent leur réussir une partie de la réussite d'une vidéo, ce qui n'est pas faux. On est d'accord ils sont même d'accord pour eux pour dire que ils ont raison de se dire qu'il y a une partie qui leur appartient. Sauf qu'actuellement, c'est bon, attends, il y a 5%, il y a quoi, même pas 5%, il y a 0,1%. Bon, on va tout prendre. Et des fois, tu vois plusieurs ayants droit, tu dis, oh, battez-vous. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup d'OP, beaucoup de choses, pour certains, parce que au moins ça compense ça. Mais c'est assez drôle sur YouTube et Twitch, on est sur la même vague, quoi. Sur YouTube, c'est pas normal le système qui a été mis en place, mais en tout cas, bon, ça permet de fonctionner. Et si vraiment t'arrives à avoir aucune musique copyrightée, t'arrives à faire des vidéos et à les monétiser. C'est chiant, mais c'est faisable. Mais attends, tu dis ça, mais j'ai un mais, tu vois, quand tu me dis, il y a moyen, tu trouves du libre de droit. Mais libre de droit aujourd'hui, payant demain. N'oublions pas ça. Il y a des sociétés qui sont montées récemment qui, leur but, c'est des sociétés qui ont des clients, les clients c'est des maisons de disques, genre de choses, leur but c'est de racheter les droits des musiques. Ils regardent, ils checkent plein de vidéos, ils regardent, si ces musiques, tiens, attends, cette musique-là elle est utilisée dans plein de vidéos, elle est libre de droit, on la rachète comme ça après, a posteriori, même si au moment où la vidéo est sortie, elle était libre, mais elle continue de générer de l'argent, eh bien, pof, on pose le truc et en avant, tu vois, ça pourrait être à l'instant T, à partir de maintenant. Non, c'est même a posteriori. Il y a des sociétés qui ont été créées à la fois pour repérer et acheter les droits de musique libre de droit, mais en repérant celles qui ont été utilisées, et à la fois des sociétés qui ont été créées pour checker ça, tu vois, les bots, les regarder, aller strike. Et ça, c'est florissant. Il y a vraiment des abus du côté de l'industrie de la musique. C'est évident. Et le truc, c'est que Twitch, ils sont parfaitement au courant, puisque YouTube se fait bolosser depuis 2007 sur la question. Donc, en fait, Twitch, ils l'ont vu venir, ce problème-là. Eux aussi, ils ont des dizaines d'avocats, ils pouvaient très bien... Et les droits d'auteur, peu importe le pays, c'est de la merde. La SACEM en France, c'est des voleurs. Je le dis, la SACEM, vous êtes des enculés. Bonjour. Parce qu'ils rémunèrent... En fait, la SACEM, je vous fais une petite révélation, j'ai travaillé en radio, je connais très bien. Pour une toute petite... La SACEM, tout le monde... Un restaurant qui paye la SACEM, enfin, tout le monde qui diffuse de la musique paye la SACEM. Un restaurant, c'est selon le nombre de places assises, selon de places assises, c'est pas selon son nombre d'étoiles ou autre. Une radio, c'est avec d'autres critères. Une petite radio locale, c'est 20 000 balles par an. Une radio associative, 20 000 balles par an, faut les 15-20 000 balles, ça fait cher. Et dites-vous que les très grosses radios, c'est encore plus. Et que la plupart du pognon va à eux, à la SACEM, et une autre partie aux très gros artistes. Parce que j'ai connu des gens qui ont fait des chansons, des plus petits artistes, eux, ils sont à la SACEM. Ils n'ont rien du tout. Donc en fait, la SACEM sert à rémunérer les plus gros et eux-mêmes. Voilà. Et c'est pareil, du coup, du côté des États-Unis. Du coup, on a dit rémunérer les artistes, mais... Voilà, c'était mon petit coup de gueule. J'ai fait un coup de gueule en même temps. Ouais, mais en fait, ça... C'est mal branlé, c'est mal fait. Je suis pour rémunérer, mais c'est mal fait. Ouais, ce système-là, il peut pas de toute façon s'adapter ni à YouTube, ni au stream. C'est pas possible, en fait. Le truc, c'est que c'est vraiment le monde d'avant, la SACEM. C'est la consommation actuelle, à part la radio peut-être, mais même la radio, ça a changé depuis. Le stream, c'est vraiment pas possible. Ou alors... par exemple, en parallèle de tous ces problèmes de Twitch, il y a Facebook qui a passé un accord par contre. Sur Facebook, tu as le droit de streamer et de streamer de la musique que tu veux. Parce que Facebook a passé un accord. Ça date de quand cet accord ? De l'été dernier. Ah oui, parce que moi, encore une fois, mon exemple en tant qu'ex-animateur radio, je faisais des Facebook Live. Oui, désolé, moi c'était 40 ans la moyenne de mon audience. Du coup, des Facebook Live de mes matinales, machin, et du coup, je diffuse la musique aussi sur le Facebook Live, des gens qui peuvent pas écouter sur la bande FM. Et je me faisais strike, tout, alors qu'on avait les droits, parce qu'on payait à la SACEM 20 000 balles, 15 à 20 000 balles par an, je rappelle, pour nous. Je me faisais strike tout, et je contactais Facebook, Facebook France, ils en avaient rien à foutre. Oui, voilà. Mais ça a évolué. Voilà, mais ça a évolué, mais bon, on avait les droits quand même. Mais bon, et ces armées d'avocats ont trouvé une solution. Et Twitch, et c'est là que je veux en venir, je pense que c'est presque juste un exemple, en fait, les DMCA.
c'est que Twitch, c'est un peu des amateurs. Il y a des tas de sujets comme ça, et en plus, ils te sortent derrière un email ou je sais pas quoi, un message. Ouais, c'est un email qu'ils ont envoyé à tout le monde pour te dire ah oui, on est désolé, on a merdé, hein, vraiment on a merdé, on fera mieux la prochaine fois, mais voilà ce qu'on vous propose pour régler la question. Et en fait, tu lis le mail, il n'y a aucune solution à rien. Ils te proposent juste de pas écouter de musique ou d'utiliser leur système qui s'appelle Soundtrack, mais qui est pourri en fait. Qui est la pire des solutions. Oui, attends, c'est quoi? Oui, c'est Soundtrack. Twitch Soundtrack, qui marche déjà des fois qui bug. Donc, qui est mal branlé, qui des fois a des problèmes parce qu'il y a des musiques qui sont dessus, qui sont copyright. Donc, mais non, ça ne mais il y a sert à plein de musiques dessus qui... En fait, toutes les musiques dessus ou quasiment sont copyright. En fait, le système de Soundtrack, c'est pas que c'est des musiques qui sont pas copyrightées, c'est que c'est des musiques qui sont dissociés de l'enregistrement de tes VOD. C'est-à-dire que tu les entends en stream, en live, mais comme tu as Soundtrack sur OBS, il dissocie les canaux, et dans ta VOD, dans tes clips et dans tous les trucs qui restent enregistrés sur Twitch, il n'y a pas la musique. Donc, comme en live, il n'y a aucun système qui peut permettre de strike des lives. Mais ils le cherchent, ce système. Les ayants droit, ils n'ont pas ça. Il n'y a aucun système qui existe aujourd'hui. Pas encore. Donc, Soundtrack qui te permet d'écouter de la musique sans que ça se traduise dans une VOD. Et du coup, t'es pas strike. Mais sauf que c'est évidemment pas satisfaisant, puisque de toute façon, c'est de la musique copyrightée et que de toute façon, ils payent pas de droits, du coup. C'est juste que c'est un truc pour... C'est un bouche-trou en attendant, quoi. Voilà. C'est colmater une brèche d'un bateau avec du scotch en se disant peut-être que en attendant qu'on répare le bateau au port, eh bien on met ça le temps de la traversée. C'est en fait, tu vois, c'est un truc très con parce que j'ai vu cet échange-là avec des gens, tu vois, qui défendent. Alors oui, on chie pas complètement sur Twitch, hein, évidemment. Là, on est dessus. Nous, les musiques qu'on passe en France sont libres de droit pour l'instant. Nous faites pas chier. Qui disaient, les gens ont qu'à le savoir. Mais en vrai, alors peut-être les professionnels, les gens qui vivent de Twitch, qui peuvent avoir des experts comptables, des avocats, des trucs comme ça. Je dis pourquoi pas. Mais des gens qui streament comme nous. Moi, je suis pas censé être un expert en droit. Pour me dire tiens, tout ce que je fais c'est copyright, c'est machin. Attends, j'ai utilisé la couleur rouge, est-ce qu'elle est pas copyright dans l'overall? Non mais tu vois, tu te mets à être parano ça sur va tout. plus loin que ça, c'est beaucoup plus compliqué. Tu sais, en France, nul n'est censé ignorer la loi. Oui, je connais cette merde. T'es censé savoir. Tu la connais, soit t'es censé la connaître. Mais c'est beaucoup plus grave que ça, parce que les DMCA dont on parle, c'est les DMCA, c'est une loi américaine. Donc en fait, t'es censé connaître la loi américaine aussi. Et là, ça commence à aller loin. Parce qu'en fait, nous, on utilise c'est comme quand tu commandes sur Amazon, après, c'est peut-être tu te bases sur Amazon qui est américain. Donc en fait, sur Twitch, même si on est sur Twitch, en fait, on n'est même pas sur le Twitch FR. On est sur Twitch, on utilise une plateforme américaine. Donc. Et quand tu es sur Facebook, pareil. Quand tu utilises Google, pareil. Ah, Dailymotion. En fait, on y pense. Tous les sites américains, ils sont soumis à la loi américaine. Et donc, toi, quand tu les utilises, de fait, quand tu uploads sur YouTube, tu es soumis à la loi américaine. Tu penses que en ce moment, ils nous mettent la misère parce qu'ils se sont fait mettre à l'envers pendant des années, qu'ils recrachent tout d'un coup? Ah, je sais pas. Mais en fait, c'est juste, ils voient qu'il y a du pognon, ils y vont, tout simplement. C'est même pas une question de... Je pense, tout simplement. Parce qu'en fait, ils donnent cette image de ah ouais, mais quand même, en fait, là, leur attaque, c'est quand même de dire ouais, vous utilisez un truc qui est pas à vous, les artistes, tout ça, vous pensez. Non, mais c'est clairement. C'est pas en mode les pauvres artistes. Ça, c'est l'argument avancé. Mais on n'est pas du tout en mode les pauvres petits artistes. Hein. C'est pas à eux que va l'argent. Tu sais, le pire, en fait, c'est même pas les dérives du fait qu'on se fait taper dessus, ban, on se fait strike, etc. C'est même pas ça le problème. C'est que quand tu regardes, on nous donne pas, en fait, les moyens. Si on voulait rétribuer des artistes, des petits artistes indés, tu vois, à un prix raisonnable, pour avoir une musique de fond de notre stream, en fait, c'est possible, finalement. Il y en a même qui font ça, qui te proposent... Ouais, ou même des fois des artistes qui font gratuitement. Je sais qu'il y avait un mec, un youtubeur, enfin un influenceur qui avait payé beaucoup d'artistes. Il leur avait acheté les droits des musiques et avait dit c'est pour vous, c'est cadeau les gars, à la communauté.
Donc Ouais. ça déjà, ça Mais c'est tu beau. vois, ça, c'est pas organisé par les plateformes. C'est pas Twitch ou YouTube. Mais le organise ça. pognon, le pognon. Mais même sous abonnement, tu vois, il y a des gens qui auraient été prêts à payer des abonnements pour des droits. Tu vois, à avoir des vraies solutions. D'ailleurs, abonnement, on va y venir un petit peu avant de s'attaquer à la On va y chronique. venir. Ouais, à la, parce qu'en à la fait, ça chronique du existe. jour. Hein. En vrai, Il y a ça un existe. truc, alors un truc qui est encore bancal, hein, enfin qui est aussi bancal que autre, enfin en même temps c'est un enchaînement de bancal. Pour finir avec les droits, j'ai 2-3 petits trucs à compléter, même en jeu vidéo. Hein. T'as des musiques dans les jeux vidéo, moi je me suis fait strike sur une musique de Mario. Voilà, enfin strike, mute une partie. Tu vois, dans ma matinale sur ma chaîne Twitch, de Mario. j'ai passé une musique où c'était Super Mario Bros. Hein, et la partie était mute. Voilà, bonjour, on est sur une Twitch jeux vidéo. Et même des fois, sans parler de ça, il y a aussi des fois dans des jeux, Borderlands ou je ne sais quoi, où les musiques, c'est des vraies musiques. Ils ont pris les droits pour le jeu vidéo, mais t'as pas le droit de les diffuser. Et du coup, GTA, t'écoutes la radio, tu peux pas. Tu vois, plein de choses comme ça. Typiquement, c'est GTA ou Fallout. Où tu peux rien écouter des musiques du jeu, en fait. Parce qu'elles sont... eux, ils ont eu les droits pour les utiliser, pour vendre. Mais oui, effectivement, tu n'en as pas les droits de communiquer et en plus les influenceurs de gagner de l'argent. Oui, c'est un fait. Mais est-ce que c'est une perte d'argent si... Enfin, je veux dire, ils ne perdent pas de l'argent. En fait, si, ils perdent de l'argent parce qu'ils aimeraient bien que ça leur revienne. Mais ils en perdent pas. Ils peuvent pas en avoir plus. Mais moi, en fait, idéalement, ce que je trouverais bien, c'est que si toi, tu gagnes rien, pas un centime, qu'on t'emmerde pas, en fait. Qu'on te strike pas, mais qu'on tout le te monde banne gagne pas. puisque t'as toujours au moins un petit follow, un machin, c'est compliqué à établir parce que si c'est beaucoup de gens ont juste au moins 5 bits donnés. Oui, t'as raison. YouTube, tu fais des vues, t'as au moins 1 centime qui est généré. Donc c'est quoi, c'est à partir de 5 euros? Non, mais surtout, même si toi tu gagnes pas, s'il y a des pubs sur ta vidéo, il y a quelqu'un qui gagne quelque part. Oui, mais de toute façon, tu utilises une plateforme qui coûte de l'argent gratuitement, donc forcément, il faut que tu payes un peu à un moment donné, d'une manière ou d'une autre. À ce sujet d'ailleurs, et c'est un autre sujet, mais YouTube a annoncé que même ceux qui n'étaient pas monétisés, enfin qui n'avaient pas le partenariat, auraient des pubs maintenant, alors qu'avant c'était pas le cas. Ils vont mettre des pubs même sur toutes les vidéos de tous les créateurs qui n'ont pas de partenariat. C'est triste, hein. Mais les pubs, c'est ce qui fait gérer. Dites-vous que les pubs, peu importe où vous les voyez, il y a trop de pubs à la radio, mais vous enlevez les pubs, les radios s'arrêtent. Vous enlevez les pubs à la télé, il n'y a plus de télé. Vous enlevez les pubs, il n'y a plus de système. Donc même si en ce moment c'est peut-être compliqué avec le Covid, tout ça, le système et tout, mais bon, les pubs, même si elles sont casse-couilles, elles sont indispensables pour faire vivre. Pas forcément en fait. Bah, pas forcément parce que... La pub, ça dépend de la forme de la pub, mais la publicité, sur le placement de produit est une pub par exemple. Sur Twitch par exemple. En fait, sur Twitch, les pubs, elles sont pas du tout efficaces. Twitch, c'est un très mauvais format. On n'a clairement pas assez pour que ce soit rentable. Les streams, c'est très long et tu regardes pas une pub toutes les 10 minutes dans un stream. Donc il n'y en a pas assez en fait. C'est pas rentable comme système. Mais il y aura des pubs qui seront intégrées d'ailleurs, qui sont prévues d'être intégrées pendant le stream, mais qui seront... tu ne rateras pas, de ce que j'ai compris, tu ne rateras pas, ça va pas genre te couper le live. C'est-à-dire qu'il y a la pub qui vont être mises, mais ça va pas te couper le live, ça va être mis à côté, mais tu auras toujours le stream. Enfin, il y a un truc comme ça que j'avais vu qui va apparaître. Bon, en tout cas, t'as d'autres systèmes de pub dans Twitch où tu peux avoir des partenariats, des sponsors où il y a leur logo en permanence à l'écran, par exemple. Voilà, ça, mais la pub, c'est très large, oui. Le placement de produits, etc. Quoi. Ce qui marche le mieux, c'est tout ce qui est bits, sub, donation. En fait, toutes ces actions volontaires de donner de l'argent, où Twitch prend une grosse partie, finalement, ils prennent la moitié, presque. Ouais. Et ben, c'est ça, en fait, c'est ça qui devrait payer en partie la musique. Twitch, au lieu d'en prendre, je sais pas, 40%, il devrait en prendre 35%, et les 5% restants, ça va à payer la musique, quoi, tout simplement. Ouais, je sais pas. Après, tu sais, le prix que coûterait la musique... dis-toi que globalement, ce que rapporte Twitch et ce que coûte Twitch, pour l'instant, Twitch est déficitaire. Juste Twitch tout seul coûte plus que ça ne rapporte à l'heure d'aujourd'hui. Alors peut-être que ça va amener à... le début de Twitch était ultra déficitaire et plus ça a avancé, plus ça remontait. Mais avec les procès actuels, je ne sais pas. Il va falloir retrouver du pognon. Mais en tout cas, les pubs vont changer. Il y a plein de choses qui vont évoluer. C'est en cours, plein de choses qui sont un peu en stand-by. Ce qu'on vous conseille, de tout cas, pour ceux qui streament, ne passez pas de musique copyrightée du tout. En fait, on parlait de ban et tout. Les gros streamers qui tentent, eux, vont aller au procès. Vraiment, ils l'ont dit qu'ils vont amener devant la justice les gros streamers pour faire au moins quelques-uns, pour montrer l'exemple. Pas les petits ce sera du strike.
Mais les gros streamers, eux, risquent des procès avec de l'argent, argent, prison, sursis, enfin tout ce qui existe quand tu fais quelque chose que tu n'as pas le droit. Surtout aux États-Unis, ils ne rigolent pas. Donc il y aura procès pour les gros, les très gros. Pour ceux, il y en a un qui a dit, moi je m'en fous, et je continue d'utiliser. Il y a un truc qui m'ennuie là-dedans, moi. Il y a un truc qui m'ennuie, c'est parce que, c'est-à-dire, c'est l'industrie, c'est les représentants des ayants droit qui vont mettre en procès des streamers, mais oui, pas exactement. Twitch. Oui, c'est ça. Je crois que c'est ça. Pourquoi pas Twitch en fait? Twitch, je pense qu'ils se Twitch/Amazon, je ne sais pas comment ils vont se placer. Pour l'instant, il n'y a pas eu de procès envers de streamers. Moi, je trouve pas ça normal. C'est à Twitch de faire respecter. S'il y a une règle sur Twitch qui dit que tu n'as pas le droit d'utiliser de la musique copyrightée, c'est à Twitch de faire respecter la règle qui dit que tu n'as pas le droit. C'est pas aux ayants droit de venir mettre en procès n'importe qui aurait enfreint la règle. Eh bien, ou alors c'est à Twitch à payer. En fait, c'est Twitch qui paye pour le streamer et après se retourne contre le streamer parce que c'est sur sa plateforme. Il y a quelque chose en tout cas ça va beaucoup bouger en cette fin d'année et début d'année prochaine. Dites-vous que Twitch d'ici l'été prochain ne sera plus le même Twitch sur certains points. Ah ben ça sera son quoi. Voilà. Vous aurez tous les jeux son. Et dites-vous qu'avant qu'on évoque rapidement un truc qui nous a fait un peu parce que là je vois que les minutes filent, la chronique elle sera soit elle est rapide, soit on la fera une prochaine fois, on verra. On peut la reporter, ça me permettra. On a le temps de la faire. Voilà, on a le temps. Fois moins un quart d'heure quand même, donc et on n'a pas encore fini notre petit sujet. Mais même si on parlait de YouTube, il y a des, je sais plus c'était qui, je crois que c'est Joyka, YouTuber qui s'était fait strike une de ses propres compositions. Parce que quelqu'un a déclaré que c'était à lui avant. Et des vidéos réclamation de vidéos. Ça se fait beaucoup en ce moment de réclamer que la vidéo est à toi. On n'a pas fini tous les malheurs de Twitch, mais il y en a un des premiers, c'était le guitariste de, comment il s'appelle ce groupe, un groupe de métal qui a joué lui-même son propre morceau sur Twitch et qui s'est fait ban. Il s'est fait strike, voilà, pardon. Et parce que en fait il avait pas les droits de sa propre musique. Non, faut dire que dans un groupe, le groupe n'a pas en fait souvent par exemple pour un jeu vidéo, c'est pas les développeurs qui ont leurs droits, c'est les éditeurs. En fait, c'est ceux qui ont fourni le pognon et qui ont les droits. Donc pas les gens les créateurs n'ont pas les droits. Tout simplement, globalement dans un bouquin, il y a beaucoup de choses comme ça. C'est pas, ça paraît con, ça paraît complètement débile. Mais et alors l'autre en termes de droits, et je pense que tu allais y venir, c'est les abonnements. Voilà, on parlait d'abonnement. Il y a un truc qui a fait pas mal de bruit ces derniers temps, c'est Monster Cat. Une petite association avec Twitch qui se passe. Qui n'est pas encore active, mais qui voit le jour. Enfin, c'est en train de se faire. Alors, tu nous expliques ce qui... Alors, pour vous dire, vous pouvez retrouver, si vous voulez, il y a une news qui en parle aussi, si vous voulez plus de détails sur hightech.fr. Je vous dis le titre de la news, Twitch, les streamers sont furieux de voir comment la plateforme évolue. Comme ça, vous pourrez la retrouver pour voir, parce qu'elle est assez longue et bon, d'autres sites en parlent. En gros, c'est une petite fusion qui se fait avec Monster Cat. Donc, Monster Cat, la musique. Vous connaissez ou vous connaissez pas, mais en tout cas Monster Cat c'est la musique. Une fusion qui apporterait quoi en tout cas pour les utilisateurs? Donc entre eux du pognon, on s'en fout. Mais qu'est-ce que ça nous sert pour nous en tant que streamer? En fait, ce serait majoritairement pour tout le monde, mais ça vise plus les débutants. Avec un abonnement de, alors je sais plus si c'est en dollars en euros, mais de base $5 on va dire par mois pour nous apporter quelque chose en plus. Deux choses essentielles: passer directement le rang d'affilié. Vous savez, il y a 3 rangs sur Twitch. Enfin, il y a plus que ça, vraiment, mais il y en a 3 connus. C'est dans l'autre sens, en fait. Il y a basique, affilié et partenaire. Et il y a plusieurs types de partenaires. Quand tu démarres, t'es une petite merde. Et si tu prends cet abonnement, et directement, on te donne le rang d'affilié, qui n'est pas très très dur à avoir. C'est juste, avoir streamé tant de temps, tant de jours, avoir un nombre de viewers. Enfin voilà, c'est bas. C'est quand même, il faut y passer. En tout cas, c'est plus facile aujourd'hui qu'à une certaine époque. Mais c'est pas dans ce sens-là, c'est pas ce qu'ils te vendent en fait. Ils te vendent la possibilité d'écouter de la musique. Oui, mais j'allais venir, mais au final, ce que t'as, c'est tout le package. Mais ça te débloque en plus l'affiliation Twitch. Parce qu'en fait, tout simplement parce que tu peux pas utiliser ton autre. Tu peux pas utiliser, je crois, l'autre truc si t'es pas affilié, quoi. C'est ça. Donc voilà, ça va débloquer une bibliothèque de chansons. Alors, quelle est-elle, je ne sais pas. Où du coup, avec des droits de diffusion, forcément. C'est-à-dire qu'on ne t'emmerdera pas normalement, parce que là, tu payes, donc ce sera abusé.
Alors, les 50 follow, c'est pas très compliqué, mais après, c'est quelques streams. Moi, je sais que j'ai eu mon affiliation. Je stream depuis 2011, donc ça fait 10 ans que je stream, et j'ai eu mon affiliation cette année. Bonjour. Donc voilà, l'affiliation aujourd'hui, après les statuts ont changé, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Partenaires, ça veut tout dire aussi. Voilà, tous les partenaires ne vivent pas de Twitch. Donc voilà, il y a plein de filets, mais en tout cas, ça apporterait ça. Alors sur le papier, tu vois, on avait un début de réponse de un abonnement qui te permet d'avoir des droits musicaux. Sur cette base, je trouve qu'il y a une base intéressante. Quel type? Alors par contre, les musiques, quelle bibliothèque, quelle largeur de bibliothèque, enfin, je ne sais pas. Monster Cat, les droits qu'ils ont entre ce qu'ils produisent, des choses qu'ils peuvent racheter. Parce que souvent, on pense à ce qu'ils produisent, mais il y a peut-être d'autres choses à côté. Mais le fait de beaucoup de gens, ils râlent sur quoi principalement? Ils râlent sur le fait que le mérite d'avoir fait les pas, de commencer, de partir du bas, de devenir affilié, le mérite et tout, ça affecte ça et c'est sur ça que majoritairement les gens râlent. C'est sûr. Après, ça donne l'impression, clairement, que tu peux acheter l'affiliation. Et donc peut-être c'est pay to win. Acheter le partenariat, pourquoi pas? C'est le pay to win, on pense toujours à des jeux, ah ouais, si le mec qui ont de l'argent, ils vont gagner contrairement à quelqu'un qui va pas mettre ou qui peut pas mettre beaucoup de thunes. On va avoir cette impression-là alors, c'est pas si dramatique, ça s'arrête là, parce que le rang d'affilié au final, ils sont pas si cons, parce que le rang d'affilié génère de l'argent pour Twitch, parce que sans le rang d'affilié, tu ne peux pas avoir de sub et tu ne peux pas avoir de bits. Et le fait d'avoir des subs et des bits, Twitch, donc Amazon, gagne de l'argent. Donc ils ont tout intérêt à Twitch à avoir un maximum d'affiliés, parce que les gens qui ne sont pas affiliés, qui sont juste bateaux, ça ne leur apporte rien. Rien du tout. C'est peanuts, la pub au début du stream. C'est tout. C'est tout. Et du coup, les affiliés rapportent plus d'argent qu'un non-affilié. Qu'est-ce qui fait d'ailleurs qu'ils, tout simplement, ils mettent pas tous au niveau affilié? C'est le fait que ça coûte cher en bande passante? Peut-être, hein, déjà de base, quand t'es affilié, t'as des choses en plus, et c'est peut-être cette idée de progression, je sais pas, tu vois, pour que tu te dises, tiens, tu vas rusher, tu vas streamer beaucoup pour. Enfin, est-ce qu'il faut pas être affilié pour avoir le transcodage? Alors, la possibilité de peut-être, en disant que quand tu n'es pas affilié, quand t'es un pécor, comme peut le dire Twitch, tu peux l'avoir, mais c'est vraiment. En fait, t'as les miettes. Quand tu es affilié, tu as un crouton. Et quand tu es partenaire, tu as la baguette. D'accord. Globalement. C'est-à-dire qu'on donne d'abord... En fait, il y a 100 places. On va d'abord donner aux gros. Ensuite, on va donner aux moyens. Et s'il reste des miettes, on les donne aux tout petits. Globalement... pour forcer les gens à stream plus, oui. Voilà, ce qui va forcer dire les partenaires, les jeux vidéo, ensuite les associations. Il y a tout ça qui vient. Donc, il y a ça qui fait jaser en ce moment. Donc, Twitch, il y a peut-être d'autres petits trucs qu'on n'a pas parlé... Mais déjà, les droits musicaux... Moi, ce qui me paraît tout à fait incroyable, c'est que Twitch, ils dominent leur marché, mais comme jamais. Oui, ils ont écrasé Mixer. Parce que Mixer, c'est fini. Alors que Mixer a mis des millions sur la table pour se payer les meilleurs streamers. Et en fait, c'est la communauté de Twitch qui a gagné, parce que c'est ça qui est le plus fort, en fait, c'est la communauté. Mais ils ont de l'or dans les mains. Mais on a vraiment l'impression que c'est des amateurs, en fait. Ouais, c'est assez particulier. Donc, la carte cadeau Twitch. Alors, c'est quoi ça, la carte cadeau Twitch? Ah oui, si, j'ai vu aussi, tu peux offrir... j'ai plus exactement, Brad, tu peux mettre juste 2-3 lignes pour compléter, mais j'ai vu ça passer. Carte cadeau Twitch, tu peux... du coup, offrir pour Noël ou autre, mais je sais plus ce que ça apporte. Ça te donne des thunes, je sais plus quoi. J'ai plus le détail. Je l'ai vu passer cette news. C'est vrai qu'on aurait pu le mettre, mais c'est bon là, ça n'a pas fait polémique, mais oui, ça fait partie des choses. Tu te dis bon. Après, Twitch doit générer de l'argent. Dites-vous que Twitch ne génère pas assez d'argent, vraiment clairement, pour être rentable. Donc, c'est-à-dire qu'actuellement, si le mec se dit, notre ami ou pas, Jeff Bezos se dit, je ne garde que ce qui est rentable pour moi. Eh bien, Twitch sera abandonné ou revendu, en tout cas revendu plus avantageux pour lui, quoi. Donc, reste à voir ce que ça va donner. J'attends la petite info de Brad. Que Jeff Bezos, Twitch, franchement, pour lui, c'est un vis-à-vis d'Amazon, rien du tout. Parce qu'il n'a pas qu'Amazon. Hein. Enfin, je veux dire, dites-vous que des fois, les hommes d'affaires, ils ont plus de choses qu'on ne le croit. Mais juste Amazon, tu prends juste Amazon, rien que ça. C'est tout le reste, on s'en fout. Globalement, c'est un grain de sable. Twitch, en fait, tout ce qui vous paraît immense n'est pas. Comme tu dis, Twitch gagne pas vraiment de l'argent. Voilà. Tu offres une carte pour à quelqu'un pour sub et bits sur les chaînes. Voilà.
simplement. Bon, Et par contre, Twitch comme a une Amazon. valeur. C'est la valeur de ce que ça pourrait être. Ça pourrait être une plateforme absolument qui écrase tout et qui est le nouveau média aussi puissant que la télé et qui rapporte autant d'argent. Donc c'est un potentiel énorme en fait si tu le fais bien. Si tu arrives à le faire bien. La télé et la radio qui sont en perte de vitesse, mais oui, faut Internet en tout cas est une mine d'or. Twitch est sur Internet, donc à voir. Moi, je pense pas que ça va. Tu vois, là, on est en mode, on fait beaucoup de critiques parce que vis-à-vis, on parle de ce qui se passe en ce moment et que de notre avis dessus et que notre avis n'est pas forcément positif. Mais j'ose espérer que des choses verront le jour. Mais ne pensez pas s'ils font les choses, c'est que ça leur apporte et pas que ça nous convienne. Voilà, ils vont pas dire ils vont être contents, c'est bien. Non, c'est ça va nous générer de l'argent, c'est bien. Mais des fois, si on est content, ça va leur générer de l'argent. Donc, on va avoir l'impression qu'ils le font pour nous. Mais toute société fait les choses pour faire fructifier un petit peu ses sous, quoi. Et donc, tu donnes des thunes à Twitch pour redonner l'argent à Twitch. C'est vrai quand il pense, parce que tu achètes une carte 100%, tout l'argent va à Twitch. Ensuite, le mec va pouvoir sub chez quelqu'un, mais sachant que si j'ai un affilié, 50% de la thune va à Twitch. Donc, ça redonne l'argent à Twitch et c'est fou. C'est fou. Voilà. Et même quand tu es partenaire... peut négocier le 70-30, mais pas tout le monde. En tout cas, on a fait le tour sur ce sujet. Twitch change l'heure en plomb. Je propose, avec un petit jingle, l'intervention de Lolo, la petite chronique qui va durer 5 minutes. Je vais devoir convaincre notre ami Lo0. A tout de suite. Alors, la chronique qui va conclure cette émission, et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Lo m'a dit, alors déjà il avait une Switch Lite, ensuite il s'est acheté une Switch normale parce que vous savez que la Switch Lite est purement portable et la Switch standard on peut décrocher les Joy-Con, peut être connecté à la télé, c'est ce qu'il voulait, c'est avoir une console à la fois portable et aussi pour pouvoir la relier à la télé. C'est bien ça. J'apprécie beaucoup ma Switch, mais j'ai une particularité. Voilà, quelle est-elle ? J'ai une console Nintendo, donc une Switch, mais je n'ai aucun jeu Nintendo et aucune intention d'acheter de jeux Nintendo. J'utilise ma Switch pour les jeux indés. Indés que tu télécharges sur l'eShop. Et tu es très satisfait. Exactement. Tu es très satisfait de ce qu'on y trouve. Très satisfait, à des prix tout à fait raisonnables. Il y a plein de soldes et de prix vraiment bien vus sur l'eShop. Donc, déjà, tu te dis bonne console, portable, salon. Il y a de beaux jeux indés. Bon, on est sur une belle base. Mais, du coup, comme tu disais, c'est que, pourquoi pas, ce n'est pas ton cas pour l'instant, mais tu te dis pourquoi pas me faire jouer à d'autres jeux. Les jeux qui font la console, qui font vendre la console à l'origine, qui font vendre toutes les consoles Nintendo, parce qu'en général, Nintendo a cette fameuse aura de t'achètes pour un Mario, t'achètes pour un Zelda, t'achètes pour un Metroid, un Megaman, enfin voilà, tout ce qui ont fait leur console, c'est que t'achetais pour ces jeux-là, hein. C'est en général, c'est les seuls à avoir cette la force fameuse... du jeu et la force des jeux Nintendo tellement bien faits et dont tu es tellement un grand spécialiste. Donc notre idée, c'est que tu réussisses à me persuader d'acheter au moins un jeu Nintendo pour ma console Nintendo. Alors, pour vous dire, j'ai eu plusieurs idées, des choses que j'avais essayé un petit peu de rechercher. Je sais que Lo n'est pas très très fan de ce qui est JRPG, c'est-à-dire des longues heures, du tour par tour, tout ça, c'est pas quelque chose qui t'attire. En tout cas, pas à l'instant T et pas dans ton passé de joueur. Dans 20 ans, on sait jamais de quoi est fait. Mais en tout cas, non. Aujourd'hui, on n'y est pas. Donc, tu t'es dit les trucs où il y a un peu de réflexion à avoir. Du puzzle, du point and click, en tout cas une base de réflexion. Alors, tu vas me dire tous les jeux il y a de la réflexion, mais une base un peu plus prononcée. Des jeux d'exploration aventure aussi. Voilà, exploration aventure, un peu de plateforme, pourquoi pas, parce qu'il y a toujours plus ou moins de la plateforme dans les jeux. Voilà. Donc, les walking simulator aussi où tu découvres une histoire, pourquoi pas. Donc il y a eu pas mal de choses. Déjà j'avais soumis, alors la contrainte était, moi je connais des jeux qui sont sortis exclusivement sur des consoles Nintendo mais qui ne sont pas faits par eux. J'avais évoqué donc ce qui pouvait être une solution, les Phoenix Wright, donc sortis sur les consoles donc portables, DS, et il y a une collection, une trilogie sortie sur Switch très très bonne que je possède. Déjà ça fait un premier truc, des jeux d'enquête, Phoenix Wright où on joue un avocat. C'est pas des jeux Nintendo, on est bien d'accord. Voilà. C'est pas des jeux Nintendo, mais disons des jeux sortis sur Nintendo, tu as déjà ce choix-là, même pour vous, hein, je le dis, les Phoenix Wright sont de très bons jeux, assez cool,
que je vous conseille. Il y a une belle trilogie sur la Switch. Déjà, on avait cette base, donc tu Et oui, as ça. je te l'accorde tout à fait. C'est des jeux que j'ai jamais fait et que je ferai. Que je n'ai jamais T'as bien fait sur la de me les console. rappeler. Et qu'ils sont assez cool et pas très très chers pour la trilogie qui est disponible du coup en téléchargement sur eShop. Donc je me suis dit, bon, on a déjà ça. Et j'ai eu deux idées. À la fois un jeu qui, genre, je sais pas, alors, qui est basé sur un jeu indé, mais qui... Alors, je sais pas s'il est fait exactement par Nintendo, mais alors c'est pas celui-là que je présentais, mais je vais juste l'évoquer. C'est Cadence of Hyrule, basé sur Crypt of the Necrodancer. Alors, c'est un crossover. C'est pas fait Oui, par Nintendo. et alors c'est développé par Brest Yourself Games, mais il y a une grosse inspiration Nintendo vu que c'est basé sur l'univers Zelda. Ça, je l'ai mis. C'est pas mon jeu, mais je voulais l'évoquer. C'est les développeurs de Crypt of the Necrodancer, peut-être que les gens connaîtront. Et effectivement, Cadence of Hyrule, c'est le même jeu, quoi. C'est Crypt of the Necrodancer, mais dans le monde de Zelda. Un peu plus simple, quand même, plus abordable. Et pour moi, c'est un jeu de génie. Je l'ai fait 6 fois. D'accord. Je finissais. Alors, genre, pour moi, c'est une perle ce jeu. Tu sais quoi ? Je te l'accorde. Parce que c'est quand même du Zelda. Par contre, c'est pas fait par Nintendo. Donc, voilà. Mais là, c'était évoqué. Là, c'était évoqué. Mon jeu vient, il est là. Mais je me dis, Cadence of Hyrule, je vous le conseille. Il y a eu des DLC gratuits, des ajouts, des trucs. Il y a ce jeu, il est riche et pas si cher. Il vous rendra riche, mais sans vous coûter trop cher. Moi, j'ai joué à donc Crypt of the Necrodancer. Un jeu assez pas évident. Que tu peux pas y jouer des heures et des heures parce que en fait il y a ce rythme où il faut toujours être sur le rythme et toujours machin et au bout d'un moment ça tape un peu. Et ben personnellement j'ai pas, tu vois, par exemple moi Cadence of Hyrule, je me suis déjà fait une run d'un coup en finissant le jeu, tu vois. Pas la première fois, mais tu peux changer de personnage qui ont différents pouvoirs, donc t'as plein de choses dans Cadence of Hyrule, mais je le trouvais un peu, tu vois, j'avais jamais joué, je crois, à Crypt of the Necrodancer. Je connaissais, j'avais vu des streams, et du coup quand j'ai vu qu'après j'ai d'abord joué à Cadence of Hyrule, et ça m'a fait un petit côté de tu sens que Cadence of Hyrule c'est bien une version évoluée, et s'il y avait un Crypt of the Necrodancer 2, ils utiliseraient bien certaines choses. En tout cas Cadence of Hyrule pas très cher, en boîte ou en téléchargement, donc voilà, c'était un petit truc, je me dis, mais on est sur un jeu à l'origine sorti sur Wii U, que j'ai sur Wii U, mais refait sur Switch, et très bien aussi, et basé à la base sur un autre jeu, c'est-à-dire qu'il y en a eu un échantillon sur un jeu, ça a tellement bien fait marcher et fait kiffer les gens, qu'ils se sont dit on va en faire un jeu à part, fait par Nintendo, de la réflexion, que tu peux aussi faire avec tes enfants, que aussi kiffer. C'est tous ceux qui nous écoutent. Non, ce n'est pas Dr Mario. On est dans cet univers. Tu as dit Mario, ça évoque des choses. Il n'est pas présent dans ce jeu. Il y a de la réflexion. Il y a des énigmes. Il y a des trucs à faire. On a un petit peu de plateforme. Alors. Non, c'est pas Wario. Ce n'est pas Wario. Est-ce que tu trouves? Je peux vous le montrer. Je vous le montrerai à l'écran. Jeu sur Switch que je trouve super bien, qu'on peut jouer maintenant à 2. Compliqué parce qu'il n'y a qu'une seule caméra, du coup les deux peuvent la contrôler, il y a une rotation et tout, mais pourquoi pas? Alors on peut vraiment jouer à 2 ou jouer avec, il y a un joueur principal et un joueur secondaire qui fait juste de l'aide, donc c'est pour ça que je dis il y a une dimension que si vous avez des enfants qui peut être sympa. C'est Luigi's Mansion. Ah, pas Luigi's Mansion, j'ai hésité. Parce que Luigi's Mansion, il y en a 3, le premier sur GameCube, le deuxième sur 3DS et le troisième sur la Switch. Le premier, j'ai adoré GameCube, le deuxième, jamais joué sur 3DS, et le troisième, bien, mais mon préféré, c'est le premier sur GameCube, qui est insane. Il est très très bien sur Switch, mais ouais, je sais pas. Après, je joue en coop avec ma femme, j'ai pas joué à fond, je sais pas. J'ai pas joué en mode à fond comme je joue toujours, parce que forcément, tu t'adaptes un peu. Mais on peut jouer à 2 en coop avec. Alors, c'est Captain Todd, Treasure Tracker. Alors pourquoi j'ai évoqué que c'était présent dans un petit... À la base, il y avait dans Super Mario... Alors un jeu de la Wii U, dans Super Mario 3D, je ne sais plus quoi, il y avait des petits passages en bonus de ce Captain Todd qui après ils en ont fait un jeu à part entière. Et qu'est-ce qu'il y a dans et je vais expliquer le principe du jeu. Qu'est-ce qu'il y a dans cette version Switch? Il y a des niveaux basés sur Super Mario Odyssey. Ils ont rajouté des petites choses en plus sur cette version Switch. En fait, c'est un jeu... Alors, je vais vous donner les bases. Sorti du coup sur Wii U, c'était en 2015 chez nous. Donc voilà, tout simplement. Et c'est 2018 sur la Switch, donc 2 ans. Donc
on est sur du récent. La base, l'histoire, attends, Wikipédia, l'histoire se déroule avant que Mario et ses amis ne partent à l'aventure dans Super Mario 3D World. Voilà, c'est celui-là que je voulais parler. Super Mario 3D World sur la Wii U. Donc c'est là où il y a des petits passages de ça. Et ça a tellement marché que les gens ils en ont fait un jeu à part. Alors que Captain Toad, du coup tu contrôles d'un Toad, tu vas comprendre, et son assistante Toadette trouve une étoile de puissance et qu'ils se réjouissent de leur trouvaille. Un énorme oiseau du nom de Wingo apparaît et le leur vole. Donc bon, les scénarios on s'en fout. Toadette essaye de la reprendre et se fait enlever avec l'étoile. Le Captain Toad part alors à sa rescousse en se débarrassant de divers mascasses et des monstres sur le chemin. Donc le système de base, c'est que tu vas avoir un niveau, et ça va s'enchaîner, niveau 1-1, 1-2, 1-3, machin, enfin ça va être sous forme de livre, et tu devras, pour passer à la suite, récolter l'étoile, la trouver, où est-ce qu'elle est, mais avec, en fait, t'as juste une base qui va être un cube, c'est-à-dire que tu peux faire pivoter avec, du coup, soit avec la tablette sur la Wii U, ou en tout cas avec ton joystick sur la Switch, et pour, tu sais, faire, c'est comme si t'avais comment ça s'appelle, un Rubik's Cube, et que tu plaçais Captain Toad dessus, et que tu dois trouver, et que tu vas... Comme si toi, tu faisais bouger le Rubik's Cube. Toi, tu bouges pas en tant que personnage. Ton personnage ne bouge pas, mais tu vas essayer de bouger pour repérer où est-ce que tu dois aller. Tiens, tel truc arrive avec tel angle de vue. Si t'étais vu du dessus, tu ne vas pas, tu fais bouger la caméra. Ah ouais, sous cet angle-là, je peux passer à ce moment-là. Tout comme repérer pour faire le 100%, certaines pièces, certaines choses, où t'as un 100% à faire par niveau. Ou pas, hein, tu peux juste avancer. Et après, trouver les choses en plus. Mais t'es obligé de faire un peu de 100% pour débloquer les choses. Par exemple, t'as un diamant à trouver dans certains niveaux. Et en plus, faut avoir 50 diamants pour passer un certain niveau. Donc t'es obligé de faire un peu de 100%. Mais ça te fait qu'en général, moi, le 100%, je le fais des fois dès la premier try en cherchant bien où est-ce qu'il faut aller. Donc c'est un peu de plateforme, même si Toad peut pas sauter. Mais des fois, t'auras plusieurs Toads à faire avancer. Des fois, t'auras des Toads qui vont se dédoubler. Donc tu devras faire le passer à un endroit puis un autre. Du coup, de la réflexion. Et plus ça avance, évidemment, plus c'est dur avec le petit côté plateforme, de la lave, pas tomber dans la lave, pas purement de la réflexion, c'est-à-dire que des moments, faut passer au bon moment, sinon tu te fais écraser, sinon tu te fais toucher. T'es pas Mario, tu peux pas sauter sur les ennemis, donc tu dois devoir éviter les ennemis pour ensuite ils passent dans l'autre sens. Tu reviens. En fait, c'est un petit mix entre un Hitman pour le côté, tu laisses passer quelque chose, ensuite tu passes. Parce que tu ne peux pas vraiment agir, tu vois. Tu ne peux pas. Tu peux tuer les ennemis, mais que sous certaines conditions. Voilà, ça fait beaucoup réfléchir. Écoute, t'as presque réussi, parce que je trouve ça hyper intéressant. Et pas très onéreux, je crois. Intéressant et tout. Mais le monde ne me parle pas tellement, Captain Toad me parle pas tellement. Et je jouerais plutôt à Fez, tu vois, j'achèterais plutôt Fez. Un peu dans le même genre, qui est un jeu indé. On n'est pas exactement... Mais on a sur cette base de rotation, de perspective, on est sur cette base... mais oui, après, si évidemment, si l'univers de Toad, les bouts, les Goombas, les Gambas, voilà. Etc., forcément, tu t'en branles un petit peu. Après, moi, j'ai pas un attrait particulier au monde. Je pense que tu peux trouver un jeu. Je pense qu'on se reverra, on refera une chronique où tu es. Après Nintendo, mais les c'est jeux pas qui cette font. fois-ci. T'as pas réussi cette fois-ci. Tu vois, si j'enlève Zelda, Mario, il y a plus beaucoup de jeux qui font. Hein. On espère que ça vous a plu, cette belle émission. On l'a rallongée un petit peu parce qu'on a beaucoup parlé d'autres sujets. On a été décalé et autres, c'est pas très grave. On espère en tout cas que ça vous plaît comme d'habitude. On se donne rendez-vous mercredi prochain, 21h sur la Cooldown TV comme d'habitude. On rappelle juste que la dernière émission de l'année, quand je dis l'année, c'est vraiment 2020, va s'arrêter le 16, c'est-à-dire que mercredi 16, on est là. Après, on n'est pas là pendant 2 semaines. Donc pas d'émission le 23 décembre, pas d'émission le 30 décembre et on reviendra le 6 janvier. Donc on vous fait des bisous, on vous dit à plus tard. Prenez soin de vous, on vous dit à mercredi prochain et suivez les réseaux pour avoir les podcasts. Des bisous tout le monde.